Invasion. Révolution. Domination. Radio Pirate. Spread the word. Voici les radios Pirate News avec Jeff. Et Monsieur Jerry, oui, monsieur. Les Radio Pirate News sont présentés par qui? Par G-Solution Fissure. Donc, vous avez une fissure dans votre fondation. Vous avez remarqué ça dernièrement. Là, ça vous inquiète un peu? Pas d'inquiétude. On communique avec G-Solution Fissure. Ils ont plusieurs types d'injections pour régler votre problème. Ils sont accrédités CA Habitation. Ils desserrent la grande région de Québec, la Montérégie. Ils vont vous faire Le service est tout à fait extraordinaire. On les rejoint à 1-833-Fissure. OK. Bon. Beaucoup de sujets dans les Radio Pirate News. Beaucoup de sujets. On peut parler d'économie, on peut parler de toutes sortes de patentes. Là, il y avait un genre de discours à la Chambre de commerce de Montréal, là, je ne sais pas trop, là, avec un des patrons de la banque, je pense que c'est le PDG de la Banque nationale, Laurent Ferreira. Je pense que je le dis comme il faut, oui? Oui, Laurent Ferreira. Parce que je n'ai pas mes barniques, donc dans ce temps-là, c'est toujours un petit peu plus flou. Laurent Ferreira, très intéressant en passant, très intéressant, très intéressant. Beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Il y a des choses qui se passent de par notre faute. Moi, je ne fais pas partie de ceux que... moi, je ne capote pas que le fait qu'une compagnie qui est montée par des Québécois finit dans les mains des Américains. Pour moi, c'est une victoire. OK? On a différentes manières de voir ça, là. Mais pour moi, c'est une victoire. Je m'explique. C'est que si les meilleurs veulent avoir ton entreprise, c'est parce que tu as fait une crise de job. Puis en plus, s'ils te payent 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards pour acheter ton entreprise et que vous êtes 1, 2, 3, 50 ou encore, je ne sais pas, moi, il y a plusieurs groupes là-dedans, que les groupes sont majoritairement des gens ou des entreprises qui sont dans l'économie du Québec, bien, ces milliards-là qui arrivent sont réinjectés dans l'économie sous forme de toutes sortes de choses. Ça peut être un réinvestissement dans d'autres projets, ça peut être justement dans l'enrichissement personnel, quelqu'un qui décide d'acheter un jet chez Bombardier, etc., etc. Donc, l'économie roule. Pour moi, c'est pas... Je comprends l'histoire des sièges sociaux, mais pour moi, c'est pas une grosse défaite. Au contraire, c'est une victoire. Ça, c'est une manière de voir les choses, puis c'est pas tout le monde qui pense comme moi, puis j'ai pas de problème avec ça. Mais il y a beaucoup de nouvelles dans le style en ce moment. Nous autres, on fait affaire avec une compagnie de Vancouver. Puis la compagnie avec qui vous faites les abonnements de Radio Pirate, c'est une compagnie de Vancouver qui vient d'être achetée par un groupe qui s'appelle Red Seat Venture. Et Red Seat Venture, c'est Tubi, la télévision, là, Tubi, la télévision gratis, disponible un peu partout à travers le monde. Donc, c'est une division de Fox. TUB. Donc, c'est une division de Fox. Je suis content parce qu'on a eu une couple de réunions avec eux autres en vidéo. Oui. Ils sont super fins. C'est des jeunes. Les gars ont bâti un produit extraordinaire depuis 2019. Puis vraiment, ils ont une belle compagnie. Donc, puis ils restent là comme l'équipe reste au complet, devient une division, se joint à Acast, puis un paquet de grosses affaires qui sont en développement. Donc, vont servir de gros podcasters, dont, entre autres, je pense, Tucker Carlson, Bill O'Reilly, la blonde là, qu'on aime, qui est belle, là, qui est super bonne, qui était à Fox avant. Donc, tout ce monde-là est dans le même giron et cette entreprise-là a été vendue. C'est sûr que c'était pas une grosse affaire. Là. Ça a été vendu peut-être, je sais pas, 10, 15, 20, 25 millions. Ce qui s'est passé à Drummond avec la compagnie d'autobus, ça, c'est plus gros. Là. On parle de près de 200 millions de dollars. Donc, je tiens à saluer les gens qui ont été très patients dans cette histoire-là, parce que eux autres, ils font partie de la culture du Québec. Ces autobus-là, on les voit depuis toujours. Vous allez me dire des autobus jaunes de partout dans le monde. Là. Ouais, mais c'est quoi le nom déjà de l'entreprise? C'est Girardin. C'est-tu le... Girardin. Le logo et le nom de Girardin, là. Nous autres, on voit ça depuis qu'on est ticus, là. Puis on passe en avant de leur entreprise, puis avec le parking plein d'autobus, puis sa grosse affaire-là, il y a quoi? Je pense qu'il y a 700 employés qui travaillent dans cette place-là. C'est une place incroyable, là. Il a vendu. Good for you. Good for you. Il a vendu à Bluebird. OK? Compagnie américaine. Ils vont devenir actionnaires de Bluebird.
Ils vont être sur le CA, donc sur le comité, sur le board de cette compagnie américaine-là. Mais good for him, good for them. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont besoin de l'expertise de tous les employés de là-bas. L'usine demeure. Il n'y a pas de problème. Leur usine également de Plattsburgh demeure. Donc, il n'y a rien qui bouge. Et vous remarquez comment le gouvernement a forcé ce gars-là à vendre. Moi, le grand pleurnichage, quand les compagnies passent d'une compagnie québécoise ou canadienne à une compagnie américaine, ça me fait à rien. Surtout quand c'est provoqué par nous-mêmes. Les gouvernements ont voulu éliminer Girardin parce qu'ils avaient investi des centaines de millions de dollars dans Lion Électrique. C'est ça. Et ils ont tout fait pour éliminer cette compagnie-là qui a réussi à... Parce qu'il y a une chance. Parce que c'est pas des peureux. Parce qu'ils en ont vu d'autres. Je pense que le chum Dodu connaît, je pense, le propriétaire. Il l'a rencontré une couple de fois. Je ne sais pas c'est quoi le lien, mais il m'avait dit qu'il dit que c'est un vrai de vrai. Là. Donc, ces gens-là ont été crissés à terre par le gouvernement. Avec une compétition qui est carrément illégale, carrément hors la loi, à ce point-là, là, où on choisit un joueur, puis on tient à en éliminer un autre qui est là depuis toujours, juste pour une maladie sur les patentes green à marde, qui finalement s'est avéré pour les payeurs de taxes québécois un méga fiasco. Ils ont réussi à passer à travers, eux autres. Mais il sait qu'il ne peut pas être hosté. Il sait qu'il vient de gagner. Il vient de gagner une bataille. Oui. Mais il sait que la gang en haut ne sont pas fiables. Il sait que sa gang-là, tu ne peux pas être hosté. Il a tout appris ça, lui-là. Là. Il a tout vu ça. Là. Ça me rappelle, à un moment donné, j'avais rencontré un gars qui avait une compagnie de... Je me mêle toujours. Est-ce que c'est ça? Une compagnie de ciment? Est-ce que la compagnie de ciment, c'est elle qui fait le stuff pour qu'on fasse le béton? C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Exact. Je rencontre le propriétaire d'une compagnie de Port-Neuf qui fabrique avec, je ne sais pas trop de quelle pierre ça vient, là, mais qui fabrique tout le stuff pour faire le béton pour les bétonnières du Québec. Et à un moment donné, le gouvernement, pour essayer de mettre du cash en Gaspésie, met des centaines et des centaines de millions de dollars dans un projet de fou d'une cimenterie polluante dans le coin de la Gaspésie pour essayer de gagner des votes là. Je ne sais pas trop pourquoi. Et lui, ce gars-là, il dit, ben non, mais moi, j'existe. Il dit, je suis même pas à full capacité. On peut même pas être à full capacité. Je suis pas capable de faire virer mon entreprise au complet parce que la demande au Québec de ciment n'est pas si grande que ça. Là. 2 joueurs, on va crever. Mais ça prenait un projet en Gaspésie pour faire oui. C'est ça, exactement. Ça prenait un Donc, projet. juste pour des raisons politiques, la gang de la Gaspésie était prête à écraser les gens de Port-Neuf qui étaient là depuis toujours. Je me rappelle comme si c'était hier. Je pense que c'est sa femme qui me contait ça au début. Sa fille ou son gars allait à la même école que mes enfants. Et là, elle se met à me conter ça. Je dis, mais voyons donc, si nos gouvernements font de la compétition à nos propres entreprises, parle d'une gang de salauds, toi. Hey, c'est ça all over the place. Et, tu sais, regarde, moi, je suis là-dedans, là. Je suis là-dedans. Moi, je produis du contenu. J'ai une entreprise. J'ai aucune subvention. Moi, je me bats contre du temps d'écoute avec les oreilles, les yeux, la lecture. Je me bats contre un paquet d'affaires. La moitié de mes compétiteurs sont subventionnés. Il faut que je survive là-dedans. Je ne peux pas savoir comment je les haïs. Ah oui. Vous n'avez aucune idée comment je les méprise. Vous n'avez pas d'idée comment je les vois comme étant des... Ben, je vais dire un peu comme... Je vais l'appliquer à autre... Ce matin, je voyais quelque chose avec la photo de Mélanie Joly qui nous parlait de... Meljoy. L'industrie militaire au Canada. Et je suis d'accord à 200% avec Joe Hamel que le prochain flop financier du Canada et du Québec, qui va être équivalent à Nordvolt et aux batteries, c'est toute l'histoire militaire. Là. Ça va être un esti de flop. Là.
Puis, Ça va être des milliards qui vont revoler. Voilà, ça va puis être il un va rien qui va flop sortir de là. fois 10, fois 20, fois 30. Là. Ah oui, on parle de 100 milliards. Ah non, épouvantable. Vous regarderez bien ce qui va sortir de là. Là. Avez-vous déjà rencontré un Jeep de l'armée canadienne sur l'autoroute? Oui. Vous trustez ce monde-là pour faire des compétitions à Boeing et à General Dynamics et tout cet affaire-là? Êtes-vous complètement sauté sur le crank, esti? Et là, je regardais Mélanie Joly. Et je me disais, cette femme-là, au-delà de son incompétence crasse, comme à peu près tous les politiciens qu'on voit, le petit gars pareil en passant, là. Le petit gars que vous avez vu hier sur l'histoire du troisième lien, là. Le petit gars qui est là, là. Une batterie, ça tu lui montres 2-3 batteries, puis elle est bien contente, elle. Elle, c'est une maniaque de batterie, ça. Toi, tu parles du petit gars? Ah oui, ben oui. Ouais. Invente, peu une importe patente, c'est qui. invente une patente électrique, elle va mettre de l'argent dedans. Elle. Peu importe c'est qui. Prenez-les toutes, là. Prenez-les toutes en ce moment, là. Mettez-les un par-dessus l'autre. Mettez... Bon, on a quelques belles révélations. Moi, je pense que la mairesse de Montréal n'est pas pire. Regarde, mettez dans la gang le maire de Québec qui est un clown. Mettez... peu importe. PSPP, mettez Elbows Up, mettez Mel Joy. Ces gens-là sont d'une incompétence crasse. Mais au-delà de leur incompétence, qui est le plus troublant, c'est comment dangereux ils sont. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Je les méprise. Je les méprise vraiment. Donc, ça a pris quelqu'un d'une banque. Malheureusement, ça ira nulle part. Parce que ce constat-là que lui fait, on a déjà entendu ça plus qu'une fois. Si vous écoutez Radio Pirate et Filion, les pirates, tout le monde sait que les pirates, c'est tous des édentés. C'est tout du monde, pas d'éducation. Puis on sait tous que Filion, dans son sous-sol, c'est un crise de cave. Bon, mais malgré ça, les pirates, que j'adore, et Jeff, qui est en ce moment pas vraiment dans son sous-sol, parce que je regarde, puis je vois loin devant moi. Ça fait longtemps qu'on vous le dit. D'autres l'ont dit, d'autres l'ont écrit. Et savez-vous quoi? Ça change. Le cours n'a jamais changé. C'est de plus en plus de catastrophes, de plus en plus de chaos, de plus en plus d'incompétence. Et il n'y a rien là-dedans qui va changer. Donc, le patron, le PDG de la Banque nationale, Laurent Ferreira. Je ne sais pas s'il est parent avec les gens du restaurant. Oui, ben, ils ont le même nom, peut-être, oui. Habituellement, quand il y a une bonne gang qui sort de quelque part, il y a toujours du monde alentour qui sont pareils. Là. Ça veut dire, il n'y a pas juste un, il en sort une talle dans ce temps-là. Mais lui, il dit, ouais, là, on n'est pas compétitif. La fiscalité est nulle. Si on n'est pas en train si on n'est pas en train d'enlever des impôts aux entreprises, des taxes, des règlements, la loi 96, la loi de ci, la loi de ça, on ne peut pas concurrencer personne. On est fourré, on va mourir. J'ai peut-être un petit bout, il était avec Gérald Filion hier. OK, j'ai pas tout le bout de son discours, mais il a fait le tour de quelques médias par après. Sincèrement, ça fait du bien entendre. Malheureusement, ça ne changera rien. Est-ce qu'il y a 100% vrai? Non, il y a 400% vrai. Est-ce que les dangereux et les incompétents crasses que vous voyez à tous les jours, est-ce qu'ils comprennent ce discours-là? Ils comprennent zéro. Je ne sais même pas de quoi ils parlent. Puis premièrement, ça ne les intéresse même pas. OK? Ils veulent pas, je ne sais pas pourquoi ils veulent pas qu'on réussisse. Ils veulent pas qu'on soit plus riches. Ils veulent pas qu'on soit heureux, qu'on ait de l'argent dans nos poches. La seule affaire qu'ils ont en tête, c'est de nous faire les poches. Donc, en plus d'être des incompétents crasses, des dangereux, des crasseurs, des voleurs. On écoute. Laurent Ferreira appelle le Québec à réduire les impôts des entreprises. Dans une allocution prononcée devant des gens d'affaires à Montréal aujourd'hui, le grand patron de la Banque nationale affirme qu'il faut saisir l'occasion qui se présente pour bâtir une économie plus forte. Avec nous ce soir, Laurent Ferreira, le PDG de la Banque nationale. Bonsoir, M. Ferreira. Bonsoir, M. Filion. Merci d'être avec nous. Pourquoi c'est nécessaire, selon vous, de réduire, d'abaisser les charges fiscales des entreprises? Je pense qu'il faut être compétitif. Hey, ça, Filion, il capote, là. Filion, il a l'air à dire, de quoi tu parles, de Chris? Non, Filion, ça.
Radio-Canada ne peut pas concevoir ça. Eux autres, c'est la presse, Radio-Canada, tous les journalistes en passant. C'est comment le gouvernement peut avoir plus d'argent? Comment on fait pour avoir plus d'argent si on prend n'importe quoi? Ils ont même parlé la semaine passée d'aller chercher vos CELI et vos REER. Ouais, il y a 500 milliards qui dorment dans des comptes de banque. Comment on peut se passer de ça alors qu'on manque d'argent dans les gouvernements? Manquez pas d'argent dans les gouvernements. C'est pas de l'argent que vous manquez, vous avez trop de dépenses. Et pour un journaliste, c'est impossible. Donc, lui, d'entendre ça, je vais dire de quoi? Fillon sait très bien qu'il n'y a pas les compétences du gars qui est en avant de lui. Mais s'il pouvait écrire un coup de jarret dans il le ferait, là. Mais il n'y a pas ce qu'il faut. Lorsqu'on regarde en ce moment la charge fiscale de nos entreprises, de nos PME vis-à-vis le reste du Canada et les États-Unis, on n'est pas compétitif. Et donc, les capitaux, donc une des premières choses qu'ils regardent, c'est leur rendement lorsqu'ils vont déployer du capital. Et donc, je pense que c'est important qu'on repositionne. Là, je ne dis pas de le faire pour toutes les entreprises. On peut être plutôt stratégique. Prenons la défense. Ouais. Ça pourrait être une des industries qu'on pourrait cibler et devenir plus compétitif que le reste du Canada ou les États-Unis. Et donc, vous parlez du Québec, précisément. Absolument. Et donc, au Québec, il faut baisser les impôts des entreprises. Il va mourir, aussi. Mais Pas d'accord avec l'histoire des secteurs, là. Pas d'accord avec l'histoire des secteurs. PME, entreprise, n'importe quel. OK? Faut que quelqu'un qui a le goût d'investir sache comment il va faire de l'argent. Que s'il roule de l'argent dans une entreprise dans laquelle il investit, que finalement, tout le monde va aller se servir là-dedans, puis que lui, il va arriver, il va dire, finalement, j'ai un rendement de marde, donc pourquoi j'irais investir là? Donc, il faut que ce soit across the board, OK? Là, je comprends là, que le gars de la banque pourrait être aimé par les médias puis pas se faire traiter de salaud de droite puis de gars de banque qui veut faire les poches du gouvernement, etc. Il faut qu'il fasse attention à ce qu'il dit. Mais c'est across the board, man. OK, l'autre. Puis vous parlez, là, de baisser les impôts des entreprises du Québec, là. C'est quoi ça? Ouais. Nous autres, on pense qu'il faut les monter. Chris. Voyez ça quand on dit baisser les charges Donc, fiscales. alors, on doit regarder naturellement l'impôt direct, l'impôt sur le capital. Également, pour les entrepreneurs, ce qu'ils vont regarder également, c'est la taxe sur le gain en capital. Donc, il y a plusieurs entrepreneurs. Je pense que de mettre des incitatifs. Prenons le reprenariat. Moi, je pense que si on veut que les entreprises restent au Québec, il y a plusieurs entreprises en ce moment qui sont vendues. Et il y a souvent des entreprises américaines qui viennent et qui achètent certaines belles entreprises au Québec. Mettons en place des incitatifs. Alors, je ne dis pas de baisser les impôts sans regarder. Moi, je dis, soyons plus compétitifs, mettons en place des mesures, mettons également des conditions. Donc oui, on va réduire l'impôt dans des industries stratégiques, mais on va mettre des conditions de réinvestissement également au Canada, au Québec. Oui, parce qu'il y a des gens qui vont vous dire, ben non, mais les entreprises doivent faire leur part quand même. Non. Et en plus, on a des déficits importants. On a besoin des revenus fiscaux à Québec. On a besoin. Ils en ont besoin, eux autres, là. On peut pas Ils n'ont pas besoin d'argent. On peut pas rien leur enlever, là. Ils en ont besoin, là. Regardez, là, ça, c'est dans les places socialistes à la marde du calice. Hey! As-tu vu c'est quoi le budget de la ville de New York? C'est-tu 179 milliards? Ouais, je pense que c'est ça. Hein? Ils sont 9 millions. Je vois Ils de ont mémoire, le budget du Québec. Qu'est-ce que ça pourrait pas ramasser un sac de vidange? Mais non. Le bordel est pris. Depuis que le Mongol est là, il a coupé les histoires de pension, il a monté les taxes de 9 sur tout le monde. Alors, hier, il a monté les taxes de 9,5 sur tout le monde. L'enfer. Et sont 9 millions, ils ont 170 milliards de budget donc, qui vont chercher dans les poches du monde. La Floride, c'était ça qui était comparé hier. Ron DeSantis a dit « Oh my God! » Ron DeSantis roule l'État au complet, qui n'est pas un petit État en superficie en passant. Tu sais, quand vous arrivez à la place où il y a le logo Welcome to Florida, descendez en bas, vous avez quasiment pas une journée. Là. C'est une place assez grande. Là. Ben, malgré ça,
Il opère ça avec 117 milliards. Alors, c'est lean. Regarde, c'est... Ah, mais on fait au des profits quart de tour. Pas La de différence graisse. entre républicains et démocrates. Voilà. État bleu, État rouge. Non. Ben, le Québec, c'est 9 millions avec 160 milliards de dépenses. Et inefficace. Et là, l'histoire aussi, là. Oui. Et inefficace. Parce que tu dis, on met de l'argent, mais c'est ultra efficace. Là, c'est tu n'as de l'argent, puis c'est zéro efficace. Là. Voilà. Donc là, Filion, hein? Ouais, mais là, il y en a qui vont vous dire. Non, c'est pas qu'il y en a qui vont vous dire. C'est que j'ai le goût de te dire que moi, je pense qu'il faut monter les impôts puis il faut qu'on ait plus dans les poches du gouvernement. Mais le gars, il comprend rien. Ah, mais est-ce que tu comprends que plus tu vas aller chercher de l'impôt des entreprises, moins il va y avoir d'entreprises? Moins il va y avoir d'économies parce que tu n'es pas compétitif avec le marché dans lequel tu es. Le marché, il est nord-américain, Canada, États-Unis. Tu as des entreprises qui sont hyper taxées, hyper réglementées. Tu n'es pas, on va dire comme quelqu'un de Ville d'Anjou, tu n'es pas de taille. OK? Tu n'es pas de taille. C'est facile à comprendre. Ouais, mais les gouvernements, les entreprises ont un rôle à jouer. Non! Non, les entreprises, ils emploient du monde. Ils investissent de l'argent. En principe, ils ne devraient même pas avoir d'impôts, ces entreprises. Et le but d'une entreprise, c'est de faire rouler du cash pour qu'il y ait de l'investissement qui roule, puis que l'économie roule, puis ultimement, s'il y a des entreprises en plus qui doivent engager plein de monde, ben c'est ça qui fait que l'économie est florissante. Le but, c'est pas de nourrir le gouvernement. C'est ça. Comment un village de pêcheurs comme mettons, Singapour peut passer en dedans de 40 ans, 50 ans d'un fucking village de pêcheurs avec 3-4 bateaux, ben un quai. Il n'y avait rien là, Carlis. Là, tu arrives là, 50 ans plus tard, tabarouette, c'est une mégapole. C'est une des plus grandes villes du monde avec une des villes les plus modernes au monde. Ben, je connais pas toute l'histoire, mais une affaire qui est certaine, c'est que faire de la business là-bas, c'est assez facile. Je dis ça de même. Là. C'est le feeling que j'ai, là, tu sais. Faire de la business, c'est plus facile. Des Gérald Filion, des incompétents crasses, un autre. Des dangereux, un autre. C'est all over the place. Je ne veux pas te devancer ton affaire, Jeff, là, mais tu sais, Ferreira dit, puis ça, je vais te... Non, j'ai fini avec lui. Là. OK, mais... Dans le sens que je ne vais plus entendre d'audio, donc je te laisse aller là-dessus. Ben, lui, il a souligné que le fardeau fiscal des entreprises au Québec, hein, Banque nationale, à la base, une banque, en parenthèse, québécoise, basée à Montréal, il dit le fardeau fiscal des entreprises au Québec, qui inclut les impôts sur les profits, tout le fardeau fiscal sur les salaires, sur c'est 50% plus élevé au Québec que le reste du Canada. Même dans le Canada, on n'est pas là. Et 3 fois plus élevé qu'aux États-Unis. On ne peut pas survivre. Donc, ouvrir une business ici, là, t'es un héros, là. Ou t'es inconscient, là. C'est un des deux, là. T'as raison. C'est un bout d'inconscience. Tu fais pas ça à 50 ans parce que quand tu sais tout ce que tu sais, tu fais pas ça. Voilà. Tu fais ça quand t'es plus jeune, t'es pas conscient de tout. Puis tu fonces. Parce que quand tu sais tout, tu dis non, okay, tu peux pas réussir dans ce contexte-là. Là. Exact. Quand t'es plus jeune, t'es fearless, puis tu te tires dans le vide. Puis là, tu te rends compte en cours de route tout ce qu'on apprend là, puis tu te dis what the fuck? T'sais, les employés coûtent cher. Je ne dis pas le salaire, je dis ce qui est attaché au salaire. C'est incroyable. Comment ça que je fous qu'on en donne autant au gouvernement une fois qu'on paye quelqu'un? C'est quoi cette affaire-là? Voyons, on est en train de donner un break à quelqu'un, on est en train de lui donner une job pour qu'il amène de l'argent sur la table avec de la bouffe. Puis on est quasiment pénalisé d'engager du monde. Ferreira, il dit on est fourré. Il dit on est fourré. Ça, c'est moi qui le dis, là. C'est pas lui qui. Moi, je mets un peu de couleur. Il dit qu'on est fourré parce qu'il y a 70 000 départs à la retraite chaque année au Québec. Mm-hmm. Et on n'est pas une place qui a beaucoup d'automatisation, donc pas beaucoup de robots dans la place,
pas beaucoup d'intelligence artificielle dans la place. Et si on ne fait pas rentrer de l'immigration, comment dire, bien organisée pour prendre ces postes-là, ils disent ça va être la fin. c'est ça que ça veut dire. Là. Ben là, ce qu'on a fait, c'est le contraire. C'est que la moitié de l'immigration qu'on a rentrée, c'est des trains de savate. Donc là, ça a craqué tout le monde. Parce que ça a créé une... Puis avec raison, ça a craqué tous les prix des maisons, des loyers, etc., etc. On a fait ça innocent. Alors lui, ce qu'il dit, c'est comme moi je dis depuis toujours, l'immigration ne devrait pas être dans les mains du gouvernement. L'immigration devrait être dans les mains des entreprises. Il y en a que j'entends les gens dire « On sait bien, les entreprises vont aller chercher des immigrants, mais ils n'engageront pas des Québécois. Ils vont aller chercher des immigrants pour avoir du cheap labor. » Je vais le répéter pour la 1000e fois. Vous n'avez jamais engagé un immigrant avec un programme pour penser que ça ne coûte rien. Ça coûte extrêmement cher de l'heure. Beaucoup plus cher qu'engager un Québécois, je peux vous le dire. Et by the way, je vais répéter aussi la même chose aux gens qui ont ce discours-là. Achète-toi un hôtel. Opère-les un an, call me. Engage des BS, puis engage des Québécois. Appelle-moi dans un an. C'est ça. Je sais pourquoi tu vas m'appeler. Tu vas m'appeler et me demander comment je fais pour aller chercher des Philippins. Oui, parce que ta femme avait tanné de faire des chambres le samedi matin. Le samedi matin. Et le dimanche. Et le dimanche. Et le dimanche. Et sa fille. Oui, ta femme et tes 2 filles. Puis lui est à réception 7 jours. Oui, ça va finir de même. Il a fait même une coupe de chiffres de nuit le week-end passé parce que l'autre n'est pas rentré. Là. Oui. Le petit traîneux de savate. Ouais, il ne peut pas rentrer. Donc, that's the way it is. Donc, bravo, thumbs up. Très modéré comme discours. Oui. Pas besoin de casser toute la patente, là. Pas besoin de virer à la place de bord, là. Mais assez pour shaker Fillon et sa gang, là. Malheureusement, ça ira nulle part. RadioPirate.com. Radio Pirate. Juste du bon stock. La radio pirate de Jeff Fillion. RadioPirate.com. Malheureusement, ça ira nulle part. Parce que on a des petits gars. Un petit gars arrive, le petit gars arrive, s'installe. Bon, petit gars. Petit garçon. Petit garçon. Oh, le beau petit garçon. Non, c'est pas toi, Tiger. Pas toi, Tiger. Non, c'est pas Tiger. Non, Tiger, je pense que je parle de lui. C'est mon petit garçon. Il est tout petit. C'est ça. Puis des là, petits garçons puis des petits jolis. Des petites jolies? Oui. Oui, des petites jolies. Petit garçon, le troisième lien, la patente. Prenez pas le monde des innocents. Là. Essayez pas de faire croire au monde d'aller rajouter une 7e voie sur le pont La Porte. Là. Oh, arrêtez. Le pont La Porte est sur le bord de Crisselcan en bas. Là. Arrêtez. On a de la misère avec 6 voies. Des fois, vous avez le goût d'enfermer 2. Là. Ben oui. OK, on sait tout ça. Là. Donc, les grands patentes, là. Tu sais, on se demandait, c'est qui elle? On la connaît pas bien. Ben, quand j'ai entendu son affaire sur le 3e lien pour faire plaisir à ses chums, je l'avais collé à la shot. Pas surpris d'entendre un genre de commentaire à la... Comment s'appelle le gars, le conservateur élu, là, dans la région de Québec, dans Deltel. Oui. Pas pour, je suis pas contre, bien au contraire. On est là. Je suis pas pour, je suis pas contre, bien au contraire. Ouais, là, on va, oui, mais on va y aller avec le partenariat public-privé. On va, ouais. Dis-les. Tu veux pas le faire. OK. Ça règle ton problème. Ça règle le cas de la CAQ dans la région de Québec. Le PQ est réglé dans la région de Québec. C'est ça. QS, le parti politique qui exige que les élus qui sont remplacés soient remplacés par soit quelqu'un qui est une femme ou une personne non-binaire. Et là que l'extrémiste fédéraliste du NPD, Boulris, veut une place dans cette équipe-là,
et il serait désavantagé parce qu'il est un gars et qu'il a une queue. Il a une queue. Une queue. Ah oui, là, une queue, une bite. Ben, va dire comme quelqu'un a écrit, je pense que c'est toi, Jerry. Mets-toi une robe, puis mets-toi du rouge à lèvres. Ben, c'est ça. Organise-toi avec ta gang de Non, le problème est réglé, là. Mets-toi une robe. Va, je sais pas, moi. Va à la friperie, là. Va t'acheter des robes à la friperie. Habille-toi comme le salaud, là. Ah le genre oui. de Sammy Hagar qui a tué du monde dans l'aréna. là. Mets-toi un peu du rouge à lèvres, puis laisse-toi pousser un peu les cheveux, puis go. Go. Sammy. Pas beau, là, pas beau les patentes qu'on découvre. Là, ils sont pas capables de l'appeler. Ils sont capables de l'appeler le tueur. La personne qui a assassiné. La photo, tu le vois, là, Sammy Hagar avec les tatous, la patente. Voyons, qu'est-ce que c'est ça? C'est un gars, là. Ah ouais. À quel game vous jouez, là? Donc, je reviens au petit bonhomme, petit garçon. Moi, il va pas me dire, en me parlant du troisième lien, puis de... Anyway, je vous le dis, là, je t'ai écœuré du troisième lien. Oh! C'est tellement symbolique de tout ce qui tourne pas rond au Québec, là. Ah oui, ça n'en finit plus. Crissez-moi patience, je le verrai jamais. Ça ira jamais au bout de la patte. Ah oui. Il se passera plus rien chez nous, là. Juste des fucking trains, des parcs éponges, des hosties de pistes cyclables, des patentes d'autobus. C'est la seule affaire qui va se faire chez nous. OK? On n'est plus capable de rien faire. Même si on avait à faire quelque chose, on se demande de quelle qualité on le fait. Hey, je vous laisse cette semaine. Je suis allé chez ma fille dans le nord de Québec. Je roulais sur Henri IV à partir de la capitale. D'un bord ou de l'autre, en passant, c'est la même chose. Autoroute qui a été refaite il y a 2 ans. De fond en comble. Et si vous roulez à droite, les roulières sont 3 pouces de profonde. Ça, c'est dangereux. Qu'est-ce qu'on est mauvais? Il y a un Mais bout comment de, il y a ça un se bout fait de qu'on est- roulière aussi sur Capitale. Sur à peu près 500 mètres. Tabarnache. Quand tu dépasses, c'est en voie de gauche. Mais c'est comment on roulé. peut être aussi mauvais? Comment on peut être aussi poche? C'est pas croyable. Pas croyable. Anyway, quand cette dame-là s'en va faire une entrevue ou parler de n'importe quoi, d'abord, le troisième lien. Il y a des affaires là-bas que je suis plus capable. Troisième lien, je suis plus capable. Le tramway, je suis plus capable. Ah, c'est tramway. Les arbres, je m'en calisse. Oui, mais les arbres. Coupez les fucking arbres. Coupez-les. Puis s'il y en a qui font des crises de cœur avec ça, puis qu'en plus, ils ont voté pour Marchand, ben garde, je vais rire, cramper jusqu'à ma mort. Ils vont, OK? ils vont faire des crises de Coupez cœur. les fucking arbres. Les gens ont voté pour ça. Ils ont voté pour qu'on coupe les arbres. C'est que vous voulez que je vous dise? Ils ont voté pour ça. Pouvez-vous couper les crises d'arbres? Qu'on ait la paix, je vais le faire. Donc, petit garçon, elle s'en va, puis elle fait des conférences de presse, puis elle nous dit ouais, là, le troisième lien, ça va être plus une histoire là, de partenariat public-privé. De quoi on parle là? De quoi on parle là? Il n'y a pas de partenariat public-privé. Là. S'il y a 14 ponts, tu vas en faire 2 de même, OK? Quoi cette affaire-là? Là? C'est 14 ponts. Tu en feras 2 en partenariat public-privé, puis tu changeras 10$ à chaque fois qu'il traverse, ça donne un avantage extraordinaire. Puis si le monde trouve que ça n'a pas d'avantage, ben, ton pont va être vide. Mais là, on parle de deuxième pont. Parce que le premier, il est pas mal rendu à la fin. Le premier, c'est quasiment pas un pont. Là. On va faire un tablier pour passer les camions en dessous. Ah. Petit gars, come on. Come on. C'est un pont de 100 ans, là. Soyez sérieux, une seconde. Non, arrêtez. Soyez sérieux. Les notes sont toutes rouillées. Il est arrivé de décrisser le camp dans le fleuve. Ben oui. C'est quoi patente? Ah oui.
Et là, à la fin, elle nous dit, ouais, nous autres, on est reconnus pour faire une gestion serrée des finances publiques. Non. Et elle a un petit côté humoriste. C'est pas pire pareil. Tu sais, veux dire, c'est une bonne. Elle fait des bonnes blagues. Elle fait des bonnes blagues. Elle est le fun. Là. Non, ça, moi, ça, je suis pas capable. Là. Ça, je suis pas capable. Attendez, on va faire son bilan. Là. Réaménager la tête des ponts à Québec. OK, c'est pas commencé depuis... C'est pas Sam Hamad qui annonçait ça il y a genre 12 ans? Poursuivre l'élargissement de l'autoroute 20 à Lévis. Oui, mais ça fait 10 ans que c'est commencé, ça. Pas fini encore? Les Chinois font ça en 3 mois, là. Construire un pont à étagement à l'intersection Robert Bourassa et Le Bourgneuf. Oui. Quoi l'histoire? Abaisser le tablier du pont de Québec pour y permettre le camionnage. Come on. Parce que Le Bourgneuf, boulevard Le Bourgneuf, pour le monde de Montréal, il s'en calisse, là. Mais à Québec, dans le village, le Bourgneuf puis Robert Bourassa, le rond-point que là, je pense que c'est le rond-point le plus achalandé à Québec. Ça faisait, pas de priorité. Zéro de priorité. 0, 0, 0, 0, 0. Tu ne gagneras pas d'élection avec ça. Non, je sais. Mais la fait, c'est que... Priorité pour les gens du coin, les gens de la place. Faire une patente là, ça va prendre des années et des années. Les Japonais changent des viaducs dans une fin de semaine. Là. C'est ça. Lancer un appel de proposition pour un nouveau lien interrive à l'Est en partenariat public-privé. Pouvez-vous arrêter de me niaiser? Bon, arrête. Pouvez-vous arrêter de rire du monde? Ben oui. Pouvez-vous nous crisser patience? On n'est plus capable de vous entendre. Ben oui. Va à Saint-Péteux, à l'île d'Orléans, voir s'il y en va un pont. Là, les Saint-Péteux vont dire on n'en veut pas, t'en feras pas. Ben, c'est tout. Oui, oui, t'en feras pas. Tu vas écouter les 30 qui devraient les être... Les 30 Saint-Péteux, c'est à la pointe de l'île. Arrêtez, ben là, de nous... Crissez-nous patience. Oh, on a une phase 2. Hein? Revoir la configuration de la tête des ponts à Lévis. Bon. Ben, moi, je peux vous dire une affaire, ça ne marchera jamais. Là. C'est 13 voies qui arrivent dans 3 voies. Là. Ça ne fera jamais. Là. Ça ne fera jamais. Je suis fatigué. Ajouter une 7e voie sur le pont Pierre-Laporte. Non. Je suis fatigué. Non. Tu vas m'achever. Petit boy. C'est quoi ça? Tu vas m'achever. Boy George, petit Boy George, là. Attends un peu, 1 minute. Petit boy, là, on va arrêter ça tout de suite. Là. Moi, je suis plus capable. C'est une chum à Isabelle Maréchal, ça. Ah ouais. C'est des... Ah oui, ça, c'est sa gang. Ah non, mais tu peux pas aller là-dedans, là. Tu peux pas aller... C'est quelque chose pour... C'est un... Ça tue une carrière, ça. Si tu es pour le 3e lien, ça tue la carrière. T'as pas de chance. La carrière. T'as pas de chance. Construire... Ah, il y a une phase 3. Construire un lien interrive à l'Est en partenariat public-privé. Hey, phase 3. Ah. Je suis plus capable. Je peux plus voter. C'est ça. Élection, ils s'en servent. Je peux plus jouer cette game-là. C'est ça. Je peux plus jouer cette game-là. Tout le monde se moque de moi. Là. Tout le monde se moque de moi. Oui. Vous êtes en train de rire du monde à grandeur. C'est assez, là. Je ne veux plus vous voir la face. Ils s'en servent à chaque élection, Je ne veux plus vous entendre. À chaque élection. Non, j'ai tellement hâte que la CAQ décrisse. Ah, est-ce que la CAQ va se ramasser avec 0 député puis qu'ils vont disparaître de la map pour toujours? Arrête. C'est le champagne. C'est la bouteille de cristal au goulot. Là. Ouais. Non, c'est... Là, tu vas dire, ouais, mais ça va être des péquistes bizarres qui vont être là. Ça fait rien, là. C'est une petite victoire, pareil. 0 crack, c'est une victoire. En parlant de gang de monde pas écoutable, plus endurable. Le maire Marchand, je ne sais même pas sur quoi. La confusion. Non, mais il y a eu confusion. Non, c'est quoi? Il y a eu une confusion de communication. Confusion de quoi, Carlis? Ah non, c'est pas beau, cette coche-là. Pas beau, non, c'est pas beau. Oui, bon. Nous, on va prendre la responsabilité d'être transparent, de donner le plus possible d'informations et à nous de se concerter pour faire en sorte que le citoyen ait la bonne information. Jamais vous nous entendrez dire, et c'est une demande,
que c'est la responsabilité de l'autre. Oh, ouais, OK. Non, mais donc ça, c'est il y a quelque temps. Allons voir live. C'est ça. Le quartier est un peu surpris de découvrir dans les appels d'offres du gouvernement, de la ville, là, sur le système du gouvernement, que les arbres, on les coupe cette année probablement. Vous avez fait 2 grandes conférences de presse en janvier en parlant à quel point c'est important la communication. Ouais. Vous aviez le service de foresterie qui était là, mais on n'a jamais été au fait que ça faisait partie des travaux préparatoires de la prochaine année. Non, mais c'est parce qu'il y a eu confusion dans l'information qu'on a transmise. Ah, il y a eu confusion. Ouais, Non, mais c'est parce que là, tu vois qu'il n'est pas bien. Là. Non, non. Ben, la seule affaire dans sa tête, je pourrais-tu être ailleurs? Oui. Je pourrais-tu être au condo à Montréal? En train de me faire manger comme un popsicle. Yeah. Oh, j'aimerais tellement ça être dans mon condo à Montréal avec ma belle jeune. Oh, j'aime pas ça être site. Ça va être tough. L'histoire des arbres. Rappelez-vous les chiens de la Baume. Les chiens de la bombe, ça a stoppé là. Pitbull Nation. Si la Baume recule pas au mois de juillet sur l'histoire des chiens, c'est fini, là. La bombe a Sa failli carrière s'acheter un politique est pitbull. finie, là. Oui. Il voulait faire tirer Pitbull. Ben oui, il va tirer Pitbull. Il voulait éliminer Pitbull de la ville. Oui. Si le gars recule pas, hey, je sais pas si vous vous souvenez, c'est la page Facebook de la ville, là. Non. C'était pas beau, là. C'était pas beau, là. Il a fallu qu'ils reculent en pleine. Ils ont beaucoup de vacances, ces gens-là. Là. Ils étaient en pleine vacances, puis comme. Vous savez comment est-ce qu'il est? Il a réussi à récupérer ça, mais lui, je pense qu'il est poigné dans le collimateur, puis les arbres vont se faire couper. Là. Oui, mais l'histoire, c'est simple. Là. L'histoire est très, très simple. Les pros marchands, OK, eux autres, dans leur tête, rasent les arbres, on s'en crisse, mais il faut que le carrosse passe. Mais c'est pas sûr que le carrosse va passer. Donc, si tu coupes les arbres et il n'y a pas de carrosse, ton coin, c'est un esti de trou à marde pareil, là. Pensez à ça, là. Pensez à ça, la rue, plus d'arbres, mais pas de carrosse. Excuse, là. Ta rue, la plus belle, une des plus belles places de la ville est rendue un trou à marde. C'est tout. Les autres, ils ne veulent pas devenir un trou à marde. C'est ça qu'ils veulent avoir le carrosse. Mais le carrosse, il n'est pas sûr. C'est pour ça que les pros, les anti-carrosses, nous autres, on ne veut rien savoir. Pas de carrosse. Mais les pros-carrosses, ils veulent être sûrs qu'il va en avoir un pour raser donc, les les arbres. autres, ils veulent, OK, si tu coupes mes arbres, il faut que le lendemain, il y ait un carrosse. Ça prend l'argent, puis ça prend le projet officiel. Mais le projet officiel, marchand, il ne l'a pas dans les mains présentement. Donc, mais les arbres vont être coupés. Ben, moi, j'adore ça. Et ce coin de la ville-là, de Québec, va devenir un des coins les plus laids de la ville. Quand tu vas dire à quelqu'un, j'habite là, le monde va dire, hein, t'habites sur la rue des arbres coupés? Arc! En ce moment, quand tu dis que t'habites ce coin-là, le monde, ah oui, ouais, c'est un beau, ouais, c'est une belle place. Là, quand tu vas dire que t'habites ce coin-là, le monde, ils vont dire, arc! C'est-tu laid ce coin-là de la ville, hein? Ben, c'est là que tu habites, toi. Parce que les arbres cachent beaucoup d'horreur. Ben oui. Hey, imagine-toi de rue de même, là. Enlève les arbres, Jeff, puis mets pas de tramway, mets pas de kit à rien, là. Ben, moi, je trouve ça très drôle. Non, mais c'est une horreur, là. Moi, regarde, coupez-le au plus Chris. Non, mais... J'ai tellement hâte que ça arrive. Le regroupement des citoyens de la place, ils ont appris ça des médias, ils n'ont pas trouvé drôle. Ah oui, mais quand ils se font foutre, ils ont tous voté marchand. Ben, je le sais. Ils ont tous voté marchand. Ils se font foutre. Ben, je le sais, mais là, c'est Moi, comme là, ils ils ont été placés devant le fait accompli. OK, les arbres vont vraiment disparaître. Ben oui, ça va être laid, ta place, là. Et 3 mardes. Ça va être laid. Comme le reste. Il y a un dernier petit bout, là. On va aller voir. Ouais, il y a eu confusion, là. Il y a eu une petite confusion. Tu vas à face. On ne sait pas. Non, il n'est pas bien. En passant, marchand, là, c'est la preuve que l'excès, c'est jamais bon. Je ne sais pas si vous avez vu son vidéo, là, il est comme heureux de nous montrer qu'il fait du vélo stationnaire, là, il fait du spinning. Là. Puis qu'il est en shape, le flow. Là. Il est en shape. Il jogue, mais... Il est plus en shape que la bombe. Là. Oui. La bombe, il n'a jamais été en shape. Là. Même, d'après moi, même à 14 ans, il n'était pas en shape. Ouais.
Mais Marchand, il se regarde-tu des fois dans le miroir? Il a l'air d'un cancéreux. Ah oui, Des fois, mange un Big Mac. des fois, tu sais, tomber dans la bouffe 22 fois par jour, puis prendre 150 livres, c'est pas sain, là. Mais 2 fois too much de l'autre affaire, c'est aussi pas sain, là. Lui, quand tu regardes, il a pas l'air... Excusez-moi, il est peut-être en forme, mais il a pas l'air en santé, ce gars-là. Que ça faisait partie des travaux préparatoires de la prochaine année. Non, mais c'est parce qu'il y a eu confusion dans l'information qu'on a transmise. Là. Il y a eu des confusions entre 2 appels d'offres. Mais peu importe, ça reste que les arbres vont commencer à tomber cette année. Ça change. Oui, Que j'ai hâte. Les arbres tombent un derrière de l'autre, boum, boum, boum. Les arbres un derrière de l'autre, boum. Là, tu te dis, le tramway s'en vient-tu? On ne sait pas. Boum, les arbres qui tombent, les arbres qui tombent. Hey, tu n'as que 2000 à crisser à terre. Oh, il y en a 1500. Non. C'est 2000 qui vont colisser à terre. Ils vont raser la place au complet. Il n'y aura plus de crise de feuilles nulle part. À la grandeur de la place. Puis là, il est où le tramway? Hey, le grand, il est où le tramway? Ouais, il est où ton tramway? Il n'y a pas de tramway. Il n'y a pas de tramway. Ouais, là, c'est parce qu'il y a eu confusion. Ah, il y a eu confusion dans les... On devait avoir un tramway, mais là, il n'y a pas de tramway. Il n'y a pas de non. C'est l'enfer. T'as voté Marchand. Ils ont tous voté Marchand. Là. Ils ont tous voté Marchand. Ben moi, c'est pour ça que... C'est pour ça que je suis content. Toute la gang a voté Marchand. Je suis content. Couper les fucking arbres, qu'on ait la paix, puis que, regarde, vous êtes fait enculer. Ben, regarde, enculer. Vous êtes bien enculé. Toute la gang. Yes. C'est ça que ça fait. Ouais. J'ai-tu d'autres choses? Ah oui! C'est un bon bout, ça. J'aime ça. J'aime ce bout-là. Ouais, j'ai des petites affaires. J'ai des petites choses. Le petit gars d'Infini, hein? Oui. Je pense que le petit gars d'Infini. Poilièvre. Ouais. As-tu fait les nouveaux sondages? Je vais te dire, Jerry, ça que s'est resserré un peu. Ça s'est resserré un peu. Ouais, mais ça swing d'un bord et de l'autre avec les sondages sont pas sérieux. Non. C'est lequel est vrai là-dedans? Je sais pas, Jeff. Il y en a un qui te montre quasiment 250 sièges contre 0 siège, puis l'autre te met ça serré. C'est quoi cette affaire-là? C'est quoi? C'est l'échantillonnage? C'est quoi la patente? C'est le sérieux de la compagnie? C'est quoi l'histoire? Avant de parler de Poilievre. J'ai des petites affaires que j'ai devant moi. Je vais vous faire entendre Tiga, parce que j'ai trouvé l'audio avec Patrice Roy. Et où elle nous dit que... je pense que c'est là qu'elle dit. C'est-tu là qu'elle dit? Non, c'est Ti, avec TVA. C'est à TVA Québec, où elle est avec la sœur de l'autre, la sœur du gars qui était avec nous autres à Choual. Donc, c'est là où elle dit, nous autres, on est très rigoureux avec l'argent du monde. Donc, on l'écoute. La gestion rigoureuse des fonds publics, c'est dans notre ADN à la CAQ. La gestion rigoureuse des fonds publics, c'est dans notre ADN à la CAQ. La gestion rigoureuse des fonds publics, c'est dans notre ADN à la CAQ. Elle a vraiment dit, là. La gestion rigoureuse des fonds publics... Elle a vraiment dit pour vrai, là. C'est pas inventé, c'est pas été pris hors contexte, Jerry, hors contexte. Je t'habitue à ça, elle a dit pour vrai, là. Petit gars, c'est une menteuse, là. Il n'y a rien qui nous montre ça. Là. On peut tous vous étaler les chiffres. Là. On peut tous vous raconter comment ça s'est passé pendant la COVID. On peut parler des montants qui ont été donnés, les milliards qui ont été versés à des entreprises sans appel d'offres. Là. On peut vous montrer le nombre d'employés qui ont engagé, puis on ne sait pas trop ce qu'ils ont fait avec ça. Là. C'est le pire gouvernement. On a eu des méchants pas bons. Là. Mais c'est le pire gouvernement de l'histoire. On est obligé de vous dire que Couillard et Charest avant. N'oubliez pas quand on a ramassé le budget de Couillard, qui était le budget de Léchao. Monsieur Léchao. Léchao. On avait 7 milliards de profit. On a 12 milliards dans le trou en ce moment et la dette est rendue grosse de même. Et on est rendu à 160 milliards dépassés de dépenses. C'est épouvantable. Ah non, ils ont perdu le contrôle complètement de la machine. S'en aller à TV et dire sérieusement, vous savez que la CAQ, la gestion des finances publiques, c'est dans notre ADN. On est très, très, très serré là-dessus. Là. Je vais répéter ce que j'ai dit la semaine passée, OK?
Si moi, je suis caquiste, je suis pas, mais j'ai un gun sur la tête, je suis obligé de voter entre les deux. J'ai même pas une seconde de réflexion, puis je prends le clown de l'autre bord. Je vais voter en pyjama. Comme le gars qui l'avait accueilli à 5 h du soir. Je prendrais un ville. Des fois, de temps en temps, il faut dire la vérité. De temps en temps, j'ai la grippe, donc je dois prendre une petite pause. Oui, c'est normal. De temps en temps, il faut dire la vérité. Puis la vérité, des fois, il faut qu'elle soit crue, puis il faut qu'elle fasse mal. Kevin O'Leary, c'est un de mes préférés. Pourquoi? Parce que ma famille et moi, on écoute depuis longtemps en famille. Ça a été une de nos activités quand nos filles étaient jeunes. On écoutait Shark Tank. On l'écoute encore, Shark Tank. Et de tous les boys et les filles qui étaient tous bons. Mais il y en avait un dans le milieu qui était meilleur que tout le monde. C'était Kevin O'Leary, Mr. Wonderful, qui est extraordinaire. Et qui là maintenant est sur toutes les tribunes, qui a été récemment honoré par Trump. Et depuis ce temps-là, beaucoup de monde le déteste. Ah! Je trouvais qu'il était bon, lui. Finalement, c'est un chum de Trump. Mark Ruffalo a manqué faire une crise de cœur sur Kevin O'Leary il y a quoi, une semaine. Ah oui, là, ils sont tout Hollywood, puis la gang de chanteurs, là, c'est pas bon à Bruce Springsteen qui est plus capable de chanter, qui s'en va en tournée. Ah, ils sont tous ça. Oh oui, Kevin O'Leary, c'est un gars dangereux, ça. Bon, on va le dire, Kevin O'Leary a les chenolles, comme d'ailleurs Scott Jennings, d'aller sur un panel bourré de malades dans la tête. À CNN. Dont la prétentieuse qui est au milieu de tout ça, là, belle femme, belle noire, mais prétentieuse. Et ils vont en guerre. Mais Kevin, hier, n'a pas pu se retenir. Il n'a pas pu se retenir. Voici la fin d'un débat. J'ai pas tout le débat, mais je vois la gang qui sont là. Il est entouré de crises de folle. All right, Kevin, a quick last word. Oh, wow. Which I'm My not sure. last word is, you're all nuts. Like, that's just... Excusez. T'es à CNN Live. Dernier mot, moi, Kevin. Oh, ouais. Oh, ouais, wow. Vous êtes toutes folles, câlisse. Wow! Hey, imaginez à RDI. Je m'en vais à RDI, je suis le panel avec l'hostie de fake à Rice. Toute la gang de pas bons qu'il y a là. La madame aux grands dents. Dimitri Carney Elbows Up Soudas. Puis là, à la fin, le mot de la fin pour vous, Jeff Fillion. Vous êtes tous... Wow. Vous êtes toute une esti gang de sautés. C'est extraordinaire. Imaginez ça une seconde, là. OK? All right, Kevin, a quick last word. Oh, wow. Which I'm My not sure. last word is, you're all nuts. Like, that's just... Oh, my God. Thank you, Kevin. That's Guys, Am I in on that? Okay. Look, we got to keep it together here, okay? We are. Too late. Honestly, I mean, there's a way to talk about these things. If you don't have anything to say, just say that, and I won't come to you next time. You don't All have right, basic next for information, us, Kevin. You don't know who's running for everyone, the Senate thank in you Texas. for being here. that was a stretch. It was Next, insane. excuse me. A shovel to Excuse the me. ballot? Stop, What's the shovel? Kevin. Keep Stop. the federal government Next for loud. us, we are honoring a civil rights icon when we come back. Ils sont en train de se pogner encore. Ils se pognent la cubaine. La cubaine, l'autre bord. Là, il y a une blonde qui ressemble à Pink. Si elle veut le tuer, elle a les yeux gros de même. Mon esti d'O'Leary à marde. Il s'en va là, il est tout seul. Puis il regarde d'en face. Il barque bien douette, il regarde. Vous êtes tous des malades dans la tête. C'est exactement ce qu'ils sont. Thank you, Jerry. Yes, Et sir. juste, les radios Pirate News sont présentés par G-Solution Fissure. Vous avez une infiltration d'eau, ça vous inquiète, c'est tout à fait normal. Vous avez une fissure dans votre fondation. Faites comme les pirates, comme tous les pirates qui ont eu des problèmes. Ils ont fait affaire avec G-Solution Fissure, qui sont accrédités CA Habitation. Ils desservent toute la grande région de Québec, toute la grande région de la Montérégie. On peut les rejoindre, c'est facile, à 1-833-FISSURE. Thank you. Voilà pour les radios Pirate News d'aujourd'hui, mercredi.
radiopirate.com. Jeff Fillion. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Jerry! Yes. Une petite boîte, une belle petite boîte. Je vais commencer par le sujet. C'est un sujet bizarre. Mais des fois, les sujets bizarres, ça devient comme un peu comme le sujet du Québec, un peu. Là. Ce sujet-là, il a fait parler beaucoup. C'est l'histoire de Frédéric Mignot. Fred Mignot. Qui est Frédéric Mignot? Frédéric Mignot, c'est lui qui a gagné au tribunal du droit de la personne contre un salon de coiffure. Parce que Fred Mignot, je pense que c'est un gars de Longueuil, là, 34 ans, lui, l'affaire, c'est que... Contre un salon de coiffure, un gars de Longueuil, c'est quoi? Il y a la coiffeuse, il a coupé son pad? Non. La coupe Longueuil, La coupe Longueuil, oui, c'est ça, mais le lien, il est bon, mais c'est pas ça. Non? C'est que lui, Frédéric Mignot, l'affaire, c'est que lui, il voulait prendre un rendez-vous pour se faire couper les cheveux. L'affaire, c'est que le salon de coiffure où il voulait aller, ils disent, prenez un rendez-vous sur le web. Tu vas sur le web, prends ton rendez-vous. Et là, quand tu veux prendre ta prise de rendez-vous, il est marqué, voulez-vous une coupe pour homme, une coupe pour femme, Monsieur, madame, une coupe pour enfant, la barbe, tu vas te faire faire la barbe, ou des tresses, mettons. Tu sais, c'est un salon de coiffure. Mais là, lui, il regarde ça, puis il voit pas... il voit pas son choix. Puis lui, il est non-binaire. Il voit pas son choix. C'est quoi ça? Il voit pas son choix. moi, je vais vous poser une question, parce que c'est la question que je me posais en m'en venant un matin. Vous autres, vous en connaissez combien des non-binaires, pas vrai, là? J'en connais aucun. Moi non plus, je connais pas de non-binaire. Toutes des faiseux de marde. Je n'en connais pas, moi. Ils se mettent non-binaires pour faire de la marde. Je sais pas quoi. Là. Il doit y en avoir à peu près 50. Oui. Là, l'affaire, c'est que le gars, il a appelé au salon de coiffure parce que sur le web, il ne pouvait pas prendre de rendez-vous. Il appelle au salon de coiffure, très gentil, salon de coiffure. Ils ont dit pas de problème. Ils ont dit, fais un choix, là. C'est ton homme-femme, là. Fais un choix. Puis, quand tu vas venir, là, on va te donner un super bon service. Puis, ça va nous faire plaisir de te rencontrer puis de te faire une belle coupe de cheveux à ton goût. Puis, tu sais, on est des professionnels. Très, très bon service au téléphone. Mais le gars, il a raccroché. Il n'était pas content de la réponse. Faut qu'il fasse un choix, lui. Salon de coiffure dit, Chris, pas un rendez-vous sur le web, esti. Clique. Ils sont donc bien compliqués, je vois le vert. Non, mais t'as peu. Mais le gars. Mais l'histoire, c'est que ça peut faire jurisprudence. Non. C'est que le tribunal du droit de la personne. On va te faire couper les cheveux ailleurs. Ouais, mais là, l'affaire, c'est qu'on est pogné avec le verdict. On est pogné avec ce que le juge. Le juge a condamné le salon de coiffure à 500 $. Il y a une indemnité, lui. Le binaire, là, non-binaire, je ne sais pas trop. Là. Le binaire, Mignot, il a reçu 500 $. Là, l'affaire, c'est que les binaires vont lever la main. Là. Tous les binaires vont sortir. Là. Donc, les salons de coiffure, ils sont dans la marde. Là. Moi, je peux te dire qu'ils sont dans la marde. Là. Parce que là, tu as un tribunal qui a... C'est pas le salon de coiffure qui est dans la marde, c'est la société qui est dans la marde. La société est dans la marde. Si un juge donne raison à ce patente-là pour une affaire aussi sautée, sérieux, là, si ça met... Voyons, on peut-tu finir cette comédie-là? Là? Je sais pas. Non, OK. On pense la finir, mais la fait, c'est qu'on pense qu'à un moment donné, on pense que la comédie finit et on passe à d'autres choses. Mais la comédie n'est pas finie. Il y a une autre pièce de théâtre qui rouvre tous les jours. Et c'est spécial, ça, là. C'est vraiment spécial. Oui, mais les juges, là, sont pas là pour nous mettre ça douette puis suivre les règles et pas attendre demain. On peut pas commencer à inventer des histoires puis commencer à faire gagner les marginaux par rapport à notre société, comment elle est depuis toujours. C'est quoi cette affaire-là? Là? À un moment donné, le juge, il n'est pas obligé d'insulter le demandeur.
il n'est pas obligé de l'envoyer promener, mais il peut dire, écoutez, dans notre société, depuis toujours, il y a telle affaire, puis là, ben, les entreprises, on ne peut pas leur demander de tout commencer à s'occuper de chaque fois qu'il va en avoir un qui va venir au monde. C'est un par jour. Là. Oui, c'est et ça. là, il va falloir là, faire quoi? Non, là, s'il y a des choses qu'ils ne font pas, ben, parlez avec ces gens-là, puis essayez de vous arranger. Sinon, ben, allez dans un autre salon de coiffure ou coupez-vous les cheveux vous-même. c'est ça que le juge aurait dû dire. Ben en parlant des juges, il y en a... Parce que tu as raison, la jurisprudence, c'est ça qui va nous sacrer à terre. Ben oui, il y a une jurisprudence, là. Il a gagné, le gars, là. Le binaire, il a gagné. Mais, alors que c'est un gars, tu viens de le dire. Oui, il s'appelle Frédéric Mignot. C'est ça son nom. Frédéric Mignot. Oui. Mais là, tu as des histoires de losers de même à longueur de semaine, là, un par jour. Là. L'autre innocent qui se fait geler à queue pour sa blonde, qui a pu en passant. Non, le gars qui s'est fait déchenoler, là. On va pas avoir d'enfant. Non. Le gars de 22 ans, qui en a 25 aujourd'hui. Le gars qui s'est fait couper pour pas avoir d'enfant. Oui. Sa blonde est partie? Ben oui, sa blonde est partie. OK. Il est célibataire, ce gars-là. Là. Ça va mal, ton affaire. Innocent. Non. Puis, comment ça que ça se ramasse dans le journal? Ça arrive comment, ça? C'est-tu une histoire inventée? C'est-tu des vraies histoires, ça? C'est-tu des histoires AI? C'est-tu vrai, ça? Le pire, c'est que c'est des vraies histoires. C'est ça le pire. Oui, mais comment ça se ramasse dans le journal? Le gars, il appelle le journal. Ça arrive comment, ça? C'est quelqu'un qui connaît les recherchistes... Bon, moi, je pense que les journalistes recherchent beaucoup ces histoires-là, le fun. Ils aiment ça. Là. Ils aiment ça, ces affaires de binaires-là, puis de patins. Ils adorent ça, là. Ils sont maniaques de ça. C'est une gang de fuckés. Non, c'est maniaque. Mais par rapport aux juges, là, il y a une situation spéciale, OK, au Canada. Présentement, là, on est là-dedans. Puis c'est pas réglé encore, mais on rien est dans de plus douteux qu'un juge. Ben, l'affaire, c'est, regarde, je sais bien mon histoire. Les juges fédéraux, OK, les juges nommés par le fédéral, là. Donc, les juges fédéraux au Canada, c'est la Cour d'appel. La Cour suprême. La Cour suprême, la Cour d'appel, les cours fédérales. Il y a des cours supérieures que c'est des juges nommés par le fédéral. Puis il y a la Cour aussi de la loi de l'impôt fédéral. Tu sais, différents juges. Là. Il y aurait un genre de un peu plus de 1100 juges. Mais les 1100 juges et quelques, là, eux autres, ils veulent un rattrapage salarial. OK, ils veulent plus d'argent, les juges. Ah, OK. Mais là, l'affaire, c'est que rattrapage salarial, si on fait le calcul, on fait un calcul très basique. Là, OK, là. Donc, ils veulent à peu près, eux autres, ils veulent un genre de 36 000 par année. Là. Ils veulent de l'argent. Ils veulent de l'argent là. Fait que, ils veulent être payés plus. Ça revient à peu près à 36 000 par année. En moyenne. Quand même. Mais l'affaire, c'est que 36 000 par année, si tu as 1100 juges, je fais un calcul vite, ça fait à peu près 40 millions. Et c'est bon. C'est quand même 40 millions, il faut que tu trouves quelque part. On l'a pas. Je peux te dire, on l'a pas. Là. Donc, présentement, il y a un litige avec le gouvernement fédéral. Le litige, c'est que le fédéral, ils ont, comme tu viens de le dire, ils n'ont pas l'argent pour payer. Ils disent, ouais, vous gagnez quand même une bonne paye, puis présentement, on n'a pas bien d'argent pour vous le donner. Là, les juges fédéraux, ils disent, non, on veut une augmentation. Et là, chicane entre le fédéral et les juges. Et là, l'affaire, c'est que les juges vont aller en Cour suprême. Ben voyons. Là, pour régler le problème... C'est un juge qui va régler le problème des juges. Ah! Là, l'affaire, c'est que les 9 juges de la Cour suprême font partie des juges fédéraux. Ben voyons donc. Donc, eux autres, ils vont être... en déroute. Mais non, mais c'est un pays en déroute, man. Non. Eux autres, ils vont être juges et partis. Ça, c'est une expression. Oui, on sait comment ça va finir. C'est l'expression juge et parti. Ça veut dire que si tu présentes ce cas-là des juges fédéraux devant la Cour suprême, mais les juges de la Cour suprême, ils sont dans les juges fédéraux. Ben donc, oui, eux autres, qu'est-ce qu'ils vont dire, tu penses? On va prendre l'augmentation de salaire. Ben oui.
Donc, tu peux pas être... L'affaire, c'est que c'est, d'après la Constitution canadienne, tu ne peux pas être en conflit d'intérêts / juge et parti. C'est illégal. C'est pas dans la Constitution. Je ne suis pas un constitutionnaliste, là. Mais ça ne peut pas se faire. Mais si ça arrive, c'est une première, ça. Donc, les juges de la Cour suprême vont décider eux-mêmes de leur propre salaire. Ça, c'est spécial. Et moi, j'aimerais ça. Moi, travailler à Radio Pirate puis décider de mon propre salaire. C'est le fun. C'est plaisant. Oui, puis après ça, si tu as allé devant un arbitre pour être sûr qu'il y a une négociation, finalement, on va s'en va devant un arbitre. Mais l'arbitre, c'est ma blonde. L'arbitre, c'est ma blonde. L'arbitre, c'est Gis. Oui, l'arbitre. Lui aussi, il va avoir la même augmentation de salaire si jamais il décide. Tu comprends? Oui, c'est ça. On va devant l'arbitre, puis l'arbitre, c'est Mr. White. Oui, c'est Mr. White. C'est ça. C'est la patente. Mais ça là, c'est ça le Canada présentement. Là. Non, c'est un pays en déroute. Le Canada, c'est un pays louche. Là. Non, c'est un pays en déroute. C'est un pays en déroute. C'est un pays en déroute. C'est un pays très, très louche. Je regarde le score du hockey, c'est 1-1 présentement. Oui. Canada, Tchéquie. Alors, ça a manqué. Ils ont fait un bon power play à l'heure où on fait le podcast. Et par après, à la fin de la pénalité, les Tchèques ont manqué comptant encore. Bennington, c'est Bennington qui goal, hein? Oui. C'est Bennington, c'est notre goaler. Là. Donc, faut pas qu'il y ait trop de lancers, là, pareil. Hey, j'ai une histoire d'Olympique. Je veux savoir ce que tu en penses. En passant, juste pour le hockey, juste te dire. Mm. Je sais pas qui a eu l'idée de faire les bandes de cette couleur-là alentour de la patinoire. Mais c'est ce qui a... D'abord, premièrement, tu as vu que les estrades, toutes les bancs sont noirs. Donc, tu as les bancs noirs. Et ensuite, bon, je comprends qu'il y a du monde avec des chandails dedans. Tant mieux, parce que ça enlève ça met de la couleur. Ben, ceux qui ont déjà joué au pavillon de la jeunesse à Québec, un des pires endroits pour les goalers, un des pires endroits parce que quand la puck est dans les airs, t'as perds. Je comprends. T'as vu le but que le goaler américain a donné, a perdu la puck. Mais ça, c'est à cause de la bande. La bande est comme... Il n'y a pas d'annonceur. C'est une bande olympique qui est foncée. Donc, à un moment donné, la puck, elle se perd dans la bande quand elle est dans les airs. Tu comprends ton fond, le fond de la patinoire, la bande est pas... C'est capoté, là. En partie, à l'époque, tu sais, quand il y a eu les grandes culottes longues au hockey, là, qui ont fait des tests. Là. Moi, j'ai joué il y a une année avec des culottes longues. Oui, Flyers, Whalers. Oui, mais une des raisons pourquoi c'était abandonné, il y a sûrement plusieurs raisons, mais une des raisons, c'est que les goalers ne voyaient pas la puck. C'est ça. Ah. Bonne raison. Oui, tout le monde se plaint, tout le monde dit, voyons, c'est qui a eu l'idée de ça? Martin Brodeur l'a dit. Martin Brodeur l'a dit au début du tournoi. Il a dit, qui c'est qui a eu l'idée de faire ça? Et là, genre 3 jours après, le goaler US voit qu'il y a une puck qui est lancée de la ligne rouge. C'était le Danemark. Lancée de la ligne rouge. Il a peur de vue. Et... Boum, elle rentre. Très mauvaise idée. Très mauvaise idée. Il y a un brochet qui a fait une affaire de même. Très bizarre. Donc, tu disais pour les Olympiques? Oui, pour les Olympiques. C'est une vidéo qui a passé, qui se promène un peu sur le web. Comme plein de vidéos qu'on voit. Et c'est une jeune femme, une maman, une fille de peut-être début quarantaine ou à peu près, grosso modo. Et elle a dit, elle fait comme un genre de petites vidéos, tu sais, comme les petites vidéos qu'on fait, là, virales, les petites vidéos. Elle a dit, mon jeune, il faut qu'il fasse à l'école, ils ont demandé de faire un exposé oral sur un athlète olympique. Donc, il demande à tous les flots de la classe, vu que c'est 2 Olympiques, on suit ça, c'est le fun. Donc, vous allez me faire exposer. Je sais qu'il y a du monde qui t'a bien stressé dans le temps. Moi, j'avais pas de problème avec les exposés orales. Vous me connaissez un peu. Ah non, moi, je n'étais pas capable. Mais il y a du monde qui n'était pas capable. Il y a qui figeait en avant. Est-ce que... alors ma blonde, ma blonde, là, elle gelait, là. Moi, je ne dormais pas pendant 2 nuits. Hein? Ouais. Mais comment ça, toi, comment ça que tu avais ça, Joe? Ah, c'est à cause du restaurant. À cause du restaurant, moi, j'ai été élevé dans le monde. Parler avec tout le monde. Non, mais moi, c'était... moi, j'étais un jaseux, là.
Mais moi, d'apprendre une patente, puis de le shooter. Oui, c'est ça. Apprendre à faire, puis faire un exposé. Va-t'en en avant de la classe, puis parle-moi de n'importe quoi. Parle-moi de ton tournoi de hockey en fin de semaine. Je vais te dire de quoi? La prof va m'arrêter après 1 heure. Mais va-t'en sur quelque chose que je ne suis pas capable de me rentrer dans la tête parce que, ça ne m'intéresse pas. Je ne sais pas de quoi on va parler. Je vais être un peu dans le vide, là, finalement. Je vais comme faut que tu bâtisses quelque chose, des fois, tu n'as pas tout à fait ton intérêt. C'est ça, exact. Parce que les profs disaient, on fait un exposé oral, puis mettons, il y avait un thème. Hein, il y avait toujours un genre de thème général. Oui. Et là, le thème, c'est des Olympiques. Et faire un exposé oral sur un Olympien. Et il y a la mère de famille a dit, je comprends pas mon jeune, elle dit, il a pris Brad Marchand. Là, elle est comme découragée. Mais il y a un petit côté comique là-dedans. Elle est découragée avec son flow. Elle a choisi Brad Marchand pour faire un exposé oral. Pourquoi? Ben, c'est la question que je me pose. C'est quoi la raison? Elle est comme découragée de ça. C'est comme si Brad Marchand n'était pas un Olympien. Mais c'est un athlète. Il est aux Olympiques. Il est aux Olympiques. S'il gagne, il va être médaille d'or. C'est un Olympien. Ben oui. Mais Brad Marchand... Mais ça part de où, ça? Où tu as vu ça? Sur le web. Là. C'est sur TikTok. OK. Juste te dire, on n'est pas en direct pour les gens qui nous écoutent sur la version free et ni sur la version de Radio Pirate, mais c'est 2-1 check. Là. Mm-hmm. Ouais, là, c'est... Avantage numérique. Là, la game commence. Il y a près la moitié de la première période de fête, à peu près, grosso modo. Là. Mais comprenez-vous la patente, c'est que la fille... La fille, c'est une fan du Canadien. Là, elle a comme un gilet du Canadien. Elle, dans sa tête, elle dit, mais non, ça n'a pas de bon sens que mon flow... Il aurait pu prendre, mettons, la fille de ski, la patineuse artistique. Là. Non, mon flow, moi, il a décidé de prendre Brad Marchand. Ben oui. Là, la mère, elle ne comprend pas ça. Si, mettons, j'avais cette fille-là à côté de moi, je dirais, est-ce que tu connais bien Brad Marchand? Ah oui, il crache dans la face du monde, puis il joue rough, puis il est bizarre. Il crache dans la face. Non, mais c'est ça un peu l'image. Mais Brad Marchand, c'est tout un athlète. Ben oui. Brad Marchand, c'est un gars d'Halifax qui a fait son hockey au Québec. Là. Oui. Et il a joué pour Moncton, il a joué pour Val-d'Or. Brad Marchand, il a 2 Coupes Stanley avec 2 équipes. Brad Marchand, il a 17 années dans la Ligue nationale. Brad Marchand, il y a un côté un peu héroïque à ce gars-là. Tu sais pas ce qu'on comprend, c'est que pour faire un exposé oral, prendre Brad Marchand comme athlète olympien, c'est un bon choix. Mais c'est juste drôle de voir que la mère, elle a dit, voyons, c'est quoi cette histoire-là de prendre Brad Marchand? Mais Brad Marchand, si tu es assis dans la classe puis le jeune en avant fait un exposé sur Brad Marchand, c'est pas mal plus intéressant qu'il y a pas mal d'autres. C'est sûr. Je dis ça, je dis rien. Faire un exposé. Mettons, il dit, on va faire un exposé oral sur le gars qui faisait de la planche à Vancouver. Puis il vient de se faire arrêter pour la dope. Là, c'est une autre histoire. Ah non, c'est ça. Là, c'est une autre patente. Là. C'est Pasternak qui a monté, d'ailleurs, en parlant de Boston. C'est Pasternak. C'est Pasternak qui a scoré? Oui, one-timer. Boum. Boum. Pasternak, c'est un dangereux. C'est un dangereux du corps. Ils sont fatigants. Ils sont fatigants. C'est fatigant. Hey, je vois le temps un petit peu filer, puis j'ai deux patentes. Tu sais, quand on le dit, des fois, on ne sait pas ce que ça veut dire. Tu sais, l'ACEUM, A-C-E-U-M, donc c'est l'accord Canada, États-Unis, Mexique. On prend tous les mots. Là. A-C-E-U. Donc, l'ACEUM, c'est un peu l'entente commerciale qu'on a depuis longtemps. Et là, on a ce deal-là en parenthèse, renégocier avec les États-Unis. Là, il y avait une espèce de date bizarre là, du 21 juillet pour régler ça, mais là, je pense pas que ça... Je ne sais pas où ça va aller. Là. On a engagé une madame. Hein? Ben, c'est là mon point. On dirait monsieur, madame. Oui. Carney, il a engagé... Regarde, je connais pas ça, mais à première vue, il me semble que c'est pas la bonne personne. Ben, elle a une voix de fumeuse un peu. Ben, elle s'appelle Janice Charette. Elle, c'est une haut fonctionnaire de carrière.
Elle a été commissaire au Royaume-Uni là, pour le Canada. Elle, là, c'est réellement une fonctionnaire de haut niveau. Mais l'histoire, c'est que tout ce qui s'appelle commerce, là, je suis pas sûr qu'elle connaît ça, moi. Ben, elle n'a jamais fait ça. Alors, ils ont fouillé dans ses affaires. Elle n'a jamais tradé un paquet de gomme de sa vie. Là. Donc, elle n'est pas dans bonne patente. Connie l'a nommé. Oui. Connie l'a nommé Mais ça, c'est parce qu'il l'a croisé quelque part au Royaume-Uni puis il connaît la face. Elle a une voix de fumeuse en passant. Je sais pas si je l'ai dit, là, je vais leur dire. Elle ressemble un peu au gars de l'aréna du Rhode Island. Là. Un genre de Sammy Hagar. Tu sais pas trop. Oui. Tu es un gars qui est devenu. On sait pas trop, là. Puis, OK, c'est drôle que tu en parles parce que j'ai pas voulu en parler. Parce que je me suis dit, bon, des fois, Jeff, tu peux fermer ta gueule, mais je vais te poser la question. Puis M. Blanc, si M. White a une réponse aussi à ça, je l'ai même pas. C'est souvent mes sujets, je parle avec ma blonde. Puis une fois, ma blonde va dire, ah, c'est toi tes vieux jeux, c'est bonhomme. Non, oui, je sais. Donc, cela, je n'en ai même pas parlé, mais je vous en parle, vu que tu l'amènes. Tu fais affaire avec Trump. Ah, je sais ce que tu t'en vas. Puis je vous dis pas qu'il y a uniquement ça. Non. Mélanie Joly, probablement. Comment dire? Mets du gaz un peu. C'est pas ce qu'on parle maintenant? Fais ça. Joue. Écoute, là, vous avez été en affaires, puis c'est plate pour le monde qui n'a pas d'allure. Là. Joue l'italienne un peu. Mais je vais vous annoncer quelque chose, c'est que si vous n'avez pas d'allure, vous êtes dans un business deal, vous avez moins de chances que quelqu'un qui a de l'allure. Garanti. Okay? Garanti. Je sais qu'on ne peut plus parler de ça. Là. Mais si vous me dites que c'est l'avenir économique du pays pour les 10, 20, 25 prochaines années... Là, oui, puis c'est elle... Puis on envoie une femme... Oui. Ben, qui n'a jamais bien travaillé. Parce qu'elle a fait elle a eu plein de postes, d'affaires de même, mais on parle de commerce international. On parle d'industrie. On parle... Puis l'autre affaire bizarre un peu, c'est qu'elle va négocier, puis elle se rapporte à une personne. Elle se rapporte à Dominique Leblanc. Et là, ça ne marche pas non plus. Ça ne marche pas non plus. Là. Donc là, le Canada est représenté par elle, puis en arrière, le coach en arrière du banc, c'est Dominique Leblanc. Je n'ai pogné une autre fois à TV, ou je ne sais pas trop, une vidéo que j'ai vue. On est mal organisé. Qui a déjà été négociatrice. Tu sais, la fille, là, tailleur, elle a l'air... Tu sais, tu fais, OK, wow. Oui, c'est ça. Wow. Là, tu sais, puis c'est pas une question de fille qui a l'air de quelqu'un qui s'en va dans un party à Ibiza. Là. C'est pas de ça que je vous parle. Là. Mais il va avec ça. Une genre, l'allure. Tu sais, la bonne femme, on a l'impression qu'elle n'est pas allée jamais chez la coiffeuse depuis 15 ans. C'est ça. Tu sais, elle a une permanente de 1989. Elle fait un peu Dee Snider, là. Non, oui, ça marche pas, ça. Ça marche pas. Ça marche pas. Quand j'ai voulu te poser la question, j'ai voulu savoir qu'est-ce que vous en pensez. Si ça avait été un gars, probablement que je l'aurais fait plus vite. Quand les filles, des fois, on fait attention pour avoir l'air à du monde bizarre. Là. Donc, je ne sais pas trop pourquoi ma caméra n'est plus là, mais je suis plus là. Anyway. Est-ce que tu m'entends bien? Je t'entends très bien. OK, parfait. Donc, ma caméra est comme décédée pour l'instant. Mais c'est ça. Donc, je regardais un peu j'ai regardé un peu voir son pedigree, telle affaire. Puis là, il y a du monde qui pose la question pourquoi Carney l'a choisi, elle. Oui. Mais là, en fouillant un peu plus, je vais fouiller un peu plus sur elle, là. Janice Charette. Il y a une affaire spéciale. C'est qu'à l'époque, OK, c'est elle qui a recommandé la loi sur les mesures d'urgence à Trudeau. Elle était haut fonctionnaire. Et Trudeau, on connaît Trudeau. Trudeau, il était comme mêlé, Trudeau. Elle a un look de fonctionnaire, en tout cas. Elle était haut fonctionnaire. C'est elle, OK? Il y a peut-être d'autres personnes aussi, mais elle était très, très haute fonctionnaire.
Elle est responsable. C'est elle qui a convaincu, avec une note et aussi des rencontres, c'est elle qui a convaincu Trudeau de sortir la loi matraque de mesures d'urgence pour tasser les manifestants en avant du Parlement à coups de bâton. C'est elle. Wow! Ouf! Wow! C'est elle qui représente les Canadiens qui va représenter les Canadiens à Washington. La madame de la loi louche. Wow! Ça, là, pas beaucoup de monde qui en parle. C'est elle, ça, là. C'est elle. Quelque chose. OK, Jerry, on change de sujet, puis je sais que tu en as une petite dernière vite pour Une finir. petite dernière, on y va, vous l'avez- Goodbye pour la boîte. Oui, vous l'avez vu passer, là. On est dans la nouvelle année lunaire de Chine. Parce que, tu sais, la Chine, eux autres, ils ne changent pas d'année en même temps que nous autres. Tu sais, nous autres, c'est le 1er janvier. Eux autres, c'est l'année lunaire, donc le nouvel an lunaire. Donc, on lâche l'année du serpent, on rentre dans l'année du cheval. Mais là, quand tu vas voir les détails de l'année du cheval, là, on s'amuse, là. C'est l'année de... Quand tu es dans l'année du cheval, c'est la dernière année du cheval de feu, parce que tu sais, tu as les 4 éléments dans l'horoscope chinois, le feu, l'eau, pas tant de choses, là, le bois, puis le métal, je ne sais pas trop. La dernière fois qu'il y a eu l'année du cheval de feu, c'est 1966. Et là, on est dans l'année du cheval de feu. Là, quand tu vas lire, tu as des affaires chinois là-dessus. C'est juste drôle. Le Canada, nous, on se rapproche de China. Mais dans l'horoscope chinois, ils disent que l'année du cheval de feu, c'est l'année de l'audace et du changement. Ceux qui resteront passifs vont en payer le prix toute leur vie. Donc, c'est l'année du cheval de feu, c'est l'année des gagnants. Donc, si tu es loser, tu vas être encore plus loser. Puis si tu es gagnant, tu vas être encore plus gagnant. Le Canada, je pense que si on tombe. Si on est loser, on va être encore plus loser. Là. Ça ressemble à ça pas mal. Là. Ouais. Donc, c'est l'horoscope chinois qui parle. Puis, dernière affaire, vite, un clin d'œil à Carney. Il souhaite un joyeux ramadan à tout le monde. Ben, j'ai vu ça que c'était une nouvelle dans le journal le matin, le ramadan. C'est Ah, une nouvelle ouais. que le début du Carney nous souhaite un joyeux ramadan. Eh bien. De quoi un joyeux ramadan? Un joyeux ramadan. Eh bien. Un joyeux ramadan de quoi? Joyeux ramadan. Ramadan. C'est sûr que ça ne s'applique pas à nous. Là. Ouais. Non, mais en fait, c'est que. Faut que tu fasses quelque chose? Non. OK, faut-tu que je mange pas du lever du soleil au coucher du soleil? Ça va être Ouais. dur pour moi, là. Toi, c'est... Mais c'est quoi le rapport de ramadan? Mais c'est quoi le rapport de ramadan au Canada? Je sais pas, c'est quoi la. Trump a-tu souhaité joyeux ramadan du monde? Lui? Non, il ne fait pas joyeux ramadan. OK. Ça marche pas, ça. Moi, si je vais au Maroc, il me souhaite-tu joyeux Noël? Non, je ne pas joyeux Noël. OK, parfait. Non. C'est beau. On va pour la boîte. C'est fait. Yes. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Every hour. Juste du bon stock. Radio. Every hour. Juste du bon stock. Radio. Get pirate or get out. Tu veux te faire jouer dans l'hypothèque? Call Stéphane de Badaboum à Barbada. C'est Stéphane d'un quai Frontenac à l'autre. C'est Stéphane, taux fixe ou taux variable. C'est Stéphane, frais de condo démesurés. C'est Stéphane, c'est l'architecte hypothécaire. C'est Stéphane, appelle maison. Stéphane. Appelle Stéphane. Salut les boys. Appelle Stéphane. Le Quai Frontenac, c'est quand même quelque chose quand ça avait sorti ça. Le Quai Frontenac! C'était drôle. On comprenait pas au Quai Frontenac. Je m'attendais On comprenait pas d'où tellement ça là,
Non, c'est parce que, tu sais, quand on est au Québec, ils parlent de canicule, puis etc. Puis, à un moment donné, je savais que tu allais m'aborder dans ce sens-là, ou tu allais parler de ça. Puis là, moi, pendant cette semaine-là, j'avais été justement au fameux quai Frontenac. Écoute, quand tu es au bout du quai Frontenac à Québec, là, on va dire qu'il n'y a pas de canicule. Là. Non. T'es avancé dans le fleuve, il y a du vent. Hey, ceux qui pensent qu'il y a une canicule, là, venez vous en Floride juste au mois de juin, juillet, août, puis retournerez au Québec. Là, on parlera d'autres choses, là, mais pour l'instant, il n'y a pas de canicule. Non, je me rappelle très bien. Ça va bien, mon ami Steph? Ben oui. Écoute, les iguanes ne pleuvent plus, alors la température est belle. Ben oui. Hey, ça fait longtemps qu'on s'est jasé. Ça fait 2-3 semaines. Ça a brassé pas mal depuis ce temps-là, un peu. Hein? On voit des affaires que... Ben, écoute, dans les 24 dernières heures, tu sais, parce que c'est tout interrelié, veut pas. Quand on parle de... tu sais, comment je pourrais dire? Avant, on se souciait pas. Oui, quand on était plus jeune, mais on était jeune. Là. C'est le début des années 80. On a entendu beaucoup parler d'inflation. On a vu... moi, je pense que c'est la dernière vraie crise économique. Les Américains en ont eu. Plusieurs pays en ont eu. Plusieurs pays européens ont eu 2008. Le Canada a été épargné en 2008. On a eu une. Mais je veux dire, pas aussi fort parce qu'on n'avait pas la folie que les Américains avaient faite avec les ventes de maisons des gens qui n'avaient pas... C'est ça, exact. Donc, on n'a pas eu cette... En passant, dans ce temps-là, on avait... comment ça s'appelle, non? On avait... Stephen Harper comme premier ministre puis Jim Flaherty au niveau des finances. Disons que les folies, on n'était pas aussi loin que ce que les Américains faisaient au niveau de l'immobilier, là, au niveau du prêt alternatif, là, sincèrement... Oh oui, puis ça a été permis par de la réglementation démocrate où le but était que tout le monde possède une maison. Tu veux dire, c'était tout à fait. La folie. Cleveland était le terrain de jeu, c'était épouvantable. Tu respirais, tu n'avais pas de placement, tu n'avais rien. Tu respirais, on te prêtait. Oh oui. Ça a mal fini, là. C'est juste logique, là. Mais tout le monde savait que ce genre de patente-là n'allait pas durer. Mais moi, je pense encore que pour nous autres, là, la grosse crise économique pour les plus vieux, puis nos enfants n'ont pas vécu vraiment ces affaires-là. Même quelqu'un de 30 ans, 35 ans n'a pas d'idée de ce qu'on parle, mais celle des années 80, moi, je me rappelle comme si c'était hier. Gros sacrifice de tout le monde. Moi, personnellement, mes parents avaient été coupés de 20 % par le gouvernement qui avait élu, eux autres, parce que c'était des péquistes. Donc, il y avait une crise majeure. Et on n'a pas revécu ça depuis ce temps-là. Donc, le sujet de l'inflation, à l'époque, il y avait l'inflation, il y avait les taux d'intérêt pour acheter des maisons à... Bon, ça n'a pas duré pendant 50 ans, il faut le dire, mais c'était ça. Là. Il y avait des taux d'intérêt à 17-18 % pour acheter des maisons. Puis, depuis ce temps-là, ça n'a pas été un sujet tu sais, qui checkait les chiffres d'inflation à chaque mois? On ne checkait pas ça. On ne checkait pas ça. Non, on ne checkait pas ça. Tu sais, puis, bon, oui, on a toujours vu que la vie au Canada coûtait plus cher. Bon, on comprend. Tu sais, grand pays, peu de monde, plus dur de rentabiliser quoi que ce soit. Gros gouvernement, trop gros pour rien qui dépense. Sans dette. Donc, déficit par-dessus déficit. Ensuite de ça, dollars de marde. Donc, une fois que tu t'en vas magasiner ton crise de téléphone cellulaire, que tu sais que tu le payes 1700 au lieu de payer 1100, ben c'est facile à comprendre pourquoi. Donc, on se posait pas bien de questions, on en parlait, mais là, maintenant, c'est un peu comme les taux d'intérêt. Et le call de la Banque du Canada, on check les chiffres d'inflation parce qu'on se dit, coudonc, quand je vais à l'épicerie, je rêve-tu? C'est donc bien... Il n'y a plus rien achetable. Tu rentres à l'épicerie, t'as peur. T'as peur de quelque chose. Ben voyons donc, c'est ça cette affaire-là. Donc, là, on a les chiffres qui sont sortis. C'est désastreux. Sérieusement, à 7 % d'augmentation. Excusez-moi. Le pire, c'est que le monde va s'en colisser parce qu'ils sont tellement fixés sur une affaire, ils sont plus fixés sur l'inflation américaine que la nôtre pour gagner le point que les tarifs, c'est de la marde. Mais la nôtre, eux autres, ça les... Puis, dans leur esprit, OK, ils sont tellement des hosties d'idiots que moi, je pense que si je m'en vais interroger 5, 6, 7, 10, 15, 20 Québécois aujourd'hui, puis je m'en vais leur demander l'inflation, 7 %, c'est affreux pour la bouffe. Ouais, c'est quoi que ça veut dire?
Première chose, on va faire ça. Ouais, je comprends pas trop, c'est quoi? Explique-moi les dons. Un, ils comprennent pas. Deux, tu vas leur demander, comment ça, donc, la bouffe? Ben, c'est Trump. Trump, dans leur tête, tu sais, je voyais Poilievre qui a fait un excellent texte, puis il dit là, il faut que je parle avec. La stratégie du gouvernement ne fonctionne pas, là. Tu sais, au-delà de la partisanerie, on est en train d'appauvrir le pays comme sans bon sens. Donc, il faut que j'aie un talk avec le premier ministre. Faut qu'il change son plan. C'est devenu dangereux. On oublie la partisanerie. C'est dangereux pour l'équilibre, à savoir si on va rester debout. Quand tu n'es pas capable de te nourrir, il y a un asti de problème, là. Mais ce qu'il ne comprend pas, Poilievre, c'est que les Canadiens vont voter encore pour Carney. Voilà. Il joue pas sa game de golf, c'est épouvantable. Il devrait jouer sa game, mais regarde. Hey. Donc là... Expliquer, prendre le temps de donner des exemples. Il a peur. Le C'est simple. Le là, 7,3 le 7,3 là, c'est-tu pour le Québec ou c'est le Canada? Ça, c'est le Canada. Donc, l'inflation alimentaire au Canada, c'est 7,3 Oui. Là, ça commence à être épeurant, pas à peu près. Là. Puis là-dedans, on inclut-tu le prêt hypothécaire, là-dedans, les versements hypothécaires? Non, on parle de la bouffe, là. On parle de la bouffe, là. On parle de la bouffe. Quand tu rentres dans le supermarché, là, c'est là que tu rentres, là. Ouais. Oui, donc on parle pas de tous ceux qui m'appellent dans ce temps-ci qui ont des taux 1,79 puis qui renouvellent au-dessus de 4? Non. Ah, OK. Mais je m'en vais vers ça. Je m'en vais vers ça parce que là, ben, croire, tout de suite, tu sais, Pierre-Carl Pellado, c'est un hostie bizarre, là. On va se le dire, là. Moi, je pense qu'il va tout perdre, là. Il va rester une affaire de bout québécois avec un peu d'Internet et des téléphones. Le reste, il va tout perdre. Toutes les histoires de journaux et de médias. Il fait un bad trip, mais il va mourir avec son bad trip. Et là, ben, je ne sais pas comment il en reste de journalistes. Je ne sais pas comment il paye, mais une chose est sûre, il met n'importe qui. Là, tu as une petite fille qui est là, qui s'appelle, tu sais, un nom de gauchiste, ça de long, là. Deux, trois prénoms, 2 noms de famille. Son nom remplit la page au complet. Les petites lunettes de couleur, les cheveux frisés vert fluo. Puis là, elle s'en va, puis elle dit, bon, ben là, je vais aller voir des experts. Quel expert, tu penses? Regardez la face. Quel expert elle va aller voir, tu penses? Elle va aller voir les experts de Iris. Donc, les économistes qui sont liés à Québec solidaire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour régler ça? Ça n'a plus de bon sens, là. On a des problèmes. Donc, là, on va voir un gars de l'Iris. Et le gars de l'Iris, il dit, la solution, c'est d'avoir des épiceries du gouvernement. Oui! Le gars de New York, il disait ça. Le gars de New York, il disait ça. New York, ça a pris 2 mois, la ville est virée à l'envers. Est-ce quelqu'un qui pense vraiment... Tu vas écrire ça. OK. T'sais, la liberté d'expression nous permet d'exprimer même les idées les plus idiotes. Mais... essayez d'imaginer combien va coûter le site web de l'épicerie. Combien va coûter les employés de l'épicerie? Combien de subventions on va payer juste pour le local? Combien? Ben, en fait, ils vont, un peu comme la SAQ, ils bâtiraient leur propre bâtisse. Quand Walmart en bâtit un pour 125 millions, comment la bâtisse du gouvernement d'un seul supermarché va coûter? Essayez de penser à ça une seconde. C'est pas plus de gouvernement qu'on a besoin pour faire baisser les prix. C'est moins de gouvernement avec le monde moins taxé. De laisser les gens libres pour que l'économie fonctionne. Je suis désolé pour les gens qui détestent Trump. Mais Trump est en train de déréglementer, il est en train d'enlever des règles stupides, entre autres sur les histoires de voitures, les ci, les ça. Ça va se terminer par un paquet d'opportunités, entre autres pour les citoyens, juste sur l'histoire des voitures de pollution, de greenitude, de je ne sais pas trop quoi, par voiture. Cette folie-là, c'est 2300 $ par char. Juste pour des affaires où ce qu'on se fait à croire qu'on a la puissance pour changer le climat sur la Terre. Donc, les États-Unis roulent parce qu'il y en a un qui déréglemente, il y en a un qui veut moins de gouvernement. Vous avez vu le nombre d'employés du gouvernement dans les dernières années? Cette année, et ça a pris une chute dramatique, c'est
la première fois depuis 25 ans que Washington a ce nombre de fonctionnaires-là. Il les a torchés toute la gang. OK? Mais c'est ça qu'on a besoin. Et regardez l'économie des États-Unis. 4 quelques %. La nôtre n'est même pas à 1. Donc, on a besoin de quoi? Il faut que l'économie roule. Bien, il faut tasser les gouvernements. Il faut tasser les politiciens. Il faut tasser les fonds. Ça n'en prend pas plus. Encore moins dans la bouffe. Voulez-vous rentrer dans un gros magasin qui a coûté le double du Walmart avec des employés à 49$ de l'heure? Puis que vous allez rentrer dans la bâtisse. Premièrement, ils sont en grève aujourd'hui. Ah, ils ne sont pas là. Ils sont en grève aujourd'hui. La fois que vous allez rentrer, une fois qu'ils vont rouvrir, qu'est-ce qu'il va y avoir dans la place? Il va manquer de stock. La moitié de la place, les étagères vont être à moitié pleines. Ça va être le bordel. Le ketchup va être viré à l'envers. Les pains vont être mélangés entre les sortes de pains. Ça va être le bordel. C'est la même gang qui vous soigne. Là. C'est la même gang que quand vous avez besoin d'eux autres qui essaient de vous donner un break sur quelque chose. À chaque fois que vous les appelez pour avoir un break, finalement, ils vous raccrochent quasiment au nez. Là. C'est des gens qui vous ont vendu des thermostats intelligents qui devaient vous faire de l'argent en passant. Là. Et là, ben, on se rend compte que les thermostats intelligents ne fonctionnent pas. Là. Et là, les téléphones intelligents ne fonctionnent pas. Puis là, on appelle Hydro-Québec. Là, ben non, tout est beau chez nous. Appelle donc ton Internet. Appelle Bell. Bell, ben non, tout est beau chez vous. Tout fonctionne. Tout le reste fonctionne. Ton Wi-Fi fonctionne, ta télé fonctionne, tout fonctionne. OK. Appelle Hydro-Québec. Ouais, on ne sait pas trop quoi. OK. Appelle la compagnie qui fait. What the fuck? Appelle la compagnie qui fait des thermostats. Il fait moins 25 dehors à 2 h l'après-midi. Dans la maison, il fait 16 degrés. Les enfants sont habillés en soude de skidoo dans la maison. Là. Et, sais-tu quoi? 2 semaines, 3 semaines plus tard, il y a même un électricien envoyé par Hydro qui est allé, qui ne sait pas quoi faire. Ben, je sais pas quoi faire. Lui, il dit communique avec Hydro. La fille, elle dit oui. Chris, si. Ça fait 2 fois que je communique avec Hydro. Ben oui. Donc, vous voulez avoir ces gens-là qui vont gérer des cocombes? Vous voulez avoir ces gens-là qui vont gérer un rib steak? Chris, c'est quoi? Les canettes. Je sais que les canettes ne sont pas capables de gérer la patente. Mais qu'est-ce qui se passe dans nous autres? Est-ce que de temps en temps, le capitalisme, il y a des bouts, des fois, qui sont un peu plates? Oui. Ça arrive quand, ça, habituellement? Ça arrive quand il n'y a pas de compétition, quand il y a trop de règlements qui permettent à des gens, souvent, les règlements permettent à certains joueurs de prendre leur place, à d'autres de partir. Puis l'autre affaire, ça arrive quand il y a des fois l'occasion, dans certains domaines spécifiques, où les joueurs sont peu nombreux et capables de se parler, il y a une collusion. C'est ça. OK? C'est à peu près là. C'est pas parfait. Mais on sait très bien quand est-ce que ça marche ou ça marche pas avec le capitalisme. Est-ce qu'il y a eu, depuis la COVID, dans toute l'histoire de l'inflation, au-delà des gouvernements qui ont trop dépensé, etc., est-ce que certaines entreprises, certains secteurs ont profité de ce qui se passe pour peut-être même produire un peu moins, générer des plus grosses marges de profit? Est-ce qu'il y en a qui l'ont fait? Ben oui, c'est sûr que oui. Mais ça se règle facilement. Ça se règle par de la compétition. La compétition dans le marché de l'alimentation, là, pour le Québec, il y en a quand même pas si mal. Tu sais, je veux dire, quand je regarde la grosseur, moi, je suis dans un marché de 21 millions de personnes et je regarde, il y a, il y en a, mais je veux dire, il y a Walmart, il y a Publix, il y a Costco, il y a Aldi, il y a Trader Joe, il y a Whole Food. Après ça, Target est rendu dans la bouffe, on va le dire. OK, Target est rendu dans la bouffe. Amazon. Amazon qui livre. Amazon est un joueur qui livre. Hein, je peux commander mes bananes. Ben oui, c'est sûr. Il livre en quelques heures en plus. Mais je trouve qu'on a beaucoup de joueurs. Il semblerait qu'il nous manque de compétition. OK, parfait. Pourquoi Aldi ne veut pas venir chez nous? Pourquoi Aldi, qui est une entreprise européenne, les Québécois adorent les Européens. Donc, entreprise européenne implantée maintenant aux États-Unis, et Aldi, quand on leur pose des questions sur le Canada, rien à faire là. Marge trop mince, trop de compétition, monde trop pauvre,
etc., regarde, non. T'as peu, rajoute syndicat. Les syndicats, probablement, exact. Les syndicats de l'alimentation sont assez énervés, eux autres. Et une des choses, tu dois aller chez Aldi, Steph. Oui. Une des choses, remarquez comment les employés ont été drillés à la caisse. C'est les plus vite au monde. C'est les plus vite au monde. Ah non, c'est incroyable. Ils ont même enlevé les machines pour passer par toi-même. Ah oui? Dans mon coin, oui. Ils ont tout enlevé. OK, toi, t'as un coin où il y a des voleurs. J'imagine. Wow. Donc, toi, tu sais, toutes les machines sont encore là, mais quand tu passes par les caisses, t'as jamais vu... Tu sais, chez Walmart, c'est le contraire, là. Bonjour, madame. T'arrives chez Aldi, esti. Il aime ça placoter, esti. T'as raison, chez Walmart, c'est là. Non, il veut juste placoter. J'en vois le latino. Il veut juste placoter. Créole, les haïtiennes, regarde, ça jase. Ils sont pas pressés. Ils sont pas pressés. Non, ils sont pas pressés. 0. Non, mais sérieux, là, c'est ce que les Québécois pensent ou... Parce que je l'ai entendu, tu sais, je dis pas que c'est les Québécois qui ont écrit cet article-là, mais la fille avec les cheveux verts, là, elle a pris ça quelque part, c'est parce qu'elle l'entend, là. Si c'est ça, là, si les Québécois pensent que pour régler le problème du prix de la bouffe, ça nous prend des épiceries étatiques du gouvernement. Excusez-moi, là. Ah non. Fermez la place. Non, c'est ça, tu peux pas penser. On va mourir de faim. Ouais. Fermez la place au complet, là. Fermez la place au complet. Arrêtez à patendre. Fermez ça au complet. Le boucher, c'est un fonctionnaire. Ben voyons. Pensez à ça 2 secondes. Imagine-toi la gestion de la viande, comment ils vont en crisser dans le conteneur en arrière. Ben voyons. Non, ça va être l'enfer, là. Ça va être... Mais s'il y a une place au monde, tu sais, les Polonais, ils savent que ça prend pas de gouvernement. Quand vous allez voir les Cubains, quand les Cubains vont être libérés de Cuba, là, les Cubains, ils voteront plus jamais pour un parti socialiste de leur vie, là. Parce que tous les pays qui ont goûté au communisme savent très bien que le gouvernement, il n'est pas là pour t'aider, il est là pour profiter de toi. Et il va de rien. Il va venir te chercher 100 piastres dans tes poches, puis il va te donner une poignée de change. Puis quand tu vas lui faire signe que tu as besoin de lui parce que tu es en train de te noyer, il ne te lancera même pas une flotte. Il va te regarder, puis il va te faire un thumbs up. C'est ça, le gouvernement. Un jour, tu sais, je me suis dit, OK, c'est nouveau, c'est une nouvelle affaire. La social-démocratie au Québec, c'est comme nouveau. Hein? Ah, donc les années 70, c'était drôle. Les années 80, c'est drôle. 90, c'est un peu moins drôle. 2000, ouais, t'en as un peu. Là, en 2026, là, quand est-ce qu'on va allumer tout le monde que tout ce qui va mal alentour de nous autres, c'est parce qu'on a mis tous nos œufs dans le même panier qui s'appelle le gros État qui s'occupe de tout. Oui. Christophe. Ils ont mis 20 millions de dollars de... Ils ont mis 20 millions de dollars de médicaments dans la poubelle, le gouvernement. Ben oui, ils ont laissé la porte du frigidaire ouverte. Oui. C'est un congélateur. Ils ont laissé la porte du congélateur ouverte. Mm-hmm. Imaginez-vous un supermarché géré par le gouvernement. Non, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Non, oublie ça, là. Ça va être toutes des trains de savates. Vous avez l'exemple de la SAQ. Vous avez l'exemple de la SAQ. Les 71 de votre cas que vous payez 12, 13, 14 piastres aux États, vous le payez 60. Vous attendez à payer vos légumes combien? Premièrement, il va-tu en avoir des fraises en hiver? Ils n'en voudront pas de fraises en hiver. Les fraises vont venir de où? Ah non. On ne mange pas de fruits hors saison. OK? Ça va être quoi les légumes en hiver? Du navet? Même le navet ne sera pas achetable. Même le navet. Vous ne serez même pas capable de vous acheter un navet. Sac de patates, good luck. Ouais, ça va être cher. Oh oui, ça va être cher. Tout va être cher. Tout va être encore plus cher. Sais-tu quoi? Ça ferait l'inverse. Ça pousserait les entreprises à dire, ils sont tellement chers, on va monter nos prix un peu. On est est trop bas. Au moins, on est pas assez cher encore. Hey, quand on regarde ça, finalement, eux autres, ils pensaient donner un break au monde, finalement, ils sont 17, 18, 19 % plus chers que nous autres. On va se monter un peu. Non, c'est sans fin.
T'as passé combien de temps au Québec, là? 2 semaines? 2 semaines. 3 fins de T'es semaine. arrivé, en fait. ça te fait quoi? OK, good. Comment tu trouves ça? T'es allé faire l'épicerie? T'es-tu sorti un peu? T'as-tu vu? Tu dois saisir, là, quand tu regardes les prix au Québec par rapport à quand tu regardes ici? Sincèrement, là, je regardais ça, là, puis on est sur le bord d'une cassure. On est très, très près d'une cassure. Vraiment proche. C'est sûr qu'il y a beaucoup de monde qui ne le sentent pas. Tu sais, les privilégiés, les gens qui sont dans la machine, les gens qui se sont fait donner des augmentations. Ils ne sentent pas. Il y a des gens qui ne s'en rendent pas compte. Là. Les élus ne s'en rendent pas compte. Il y a plein de gens qui sont on est-tu bien ici, hein? On est-tu chanceux? On est bien ici. On est bien comment? Là? Il y a 2/3 du monde qui sont à 200$ de ne pas avoir de break. Là. Il arrive une affaire qui coûte 400, il en manque 200 pour la payer. Là. Ils rentrent à l'épicerie, ils sont sur l'anxiété au max. Là. Non, je te le dis, moi je suis quelqu'un qui enregistre les prix. Je suis allé 2-3 fois au métro parce que j'avais besoin de choses au métro. Tu sais, à part les paniers extra de ce monde, puis je sais de la gang de Montréal aussi, eux autres, panier extra, je me rappelle combien il faisait sa première semaine. Je sais combien il fait comme chiffre en ce moment. Mais je peux vous annoncer une affaire. Panier extra va faire d'ici 7-8 mois le double de ce qu'il fait là. Ah. C'est exponentiel, leur business. Exponentiel. C'est Exponentiel. Exponentiel. Puis, je vais vous annoncer que... Jeff Sylvain, il travaille dessus. Sa fille travaille dessus. Non, il travaille. Il faut leur dire bravo aussi. Là, parce que, faut leur dire bravo parce que, tu sais, veut dire... C'est pas facile. Non, c'est pas facile. C'est parce que lui, il met de l'argent au bat. À chaque fois qu'il achète des lots, ben oui, il paye cash. Là. Puis il prend des risques sur des affaires. Là. Il prend des risques. Il prend des risques tout le temps. Lui, c'est pas un peu heureux. Là. C'est drôle là, parce que j'en voyais un. Tu sais que dans le coin de Saint-Og, il ouvre... c'est quoi? Oh, Mr. White avec les autres écouteurs. C'est Papa Sandwich. Est-ce que tu connais la chaîne Papa Sandwich? Non, je ne connais pas la chaîne Papa Sandwich. Non. Bon, il y a des Papa Sandwich puis il y a un buzz sur les Papa Sandwich. Prix correct. Pour le Québec. Qualité exceptionnelle. À sandwich, j'ai jamais goûté, c'est ce qu'on me dit. Mr. White, d'ailleurs, me dit, tu vas faire un saut. Là, puis tu sais, vu que, mettons, une affaire aussi ordinaire que Subway, c'est quand même... Subway, ça fait, là. Je veux dire, on sait que c'est pas... C'est un sandwich qui devait être le fun pour pas cher. Maintenant, c'est toujours le même sandwich, mais pour beaucoup trop cher. Donc, Subway savent qu'ils sont dans le trouble avec ça. Donc, pour le même prix ou à peu près, tu peux avoir un super sandwich. Après ça, je vais aller y goûter, je vais vous en parler. Mais c'est juste que le gars qui a ouvert, OK? Le gars, j'ai vu la photo, il ouvre aujourd'hui. Peut-être hier, ils sont ouverts. En tout cas, je ne sais pas, là, le Facebook, c'est-tu aujourd'hui ou demain? Là. Cette semaine. OK, ils sont ouverts cette semaine. Tu as Dan Bouchard. Dan, que je connais depuis longtemps, qui est un des propriétaires. JF en arrière de lui. Les gars, ils ont ouvert une coupe de Victoria, tu sais, des patentes à poutine, là, avec des fromageries, là, des patentes. Ils ont ouvert, entre autres, celui sur Duplessis. Là. Mais c'est pas des peureux, là. JF, il y avait ce local-là. C'est lui qui avait ouvert la petite frette. Alors qu'il s'est embarqué dans une histoire, puis genre pas longtemps après qu'il a embarqué et signé les papiers, il s'est rendu compte que cette compagnie-là est en train de s'écrouler. Là. Il aurait pu il a mangé ses bas avec ça. Là. Il aurait pu s'en aller dans les coins et faire une boule. Là. Puis il disait, Grèce, regarde, je suis un loser, j'ai perdu. Non. Rentre avec Dan, font le Victoria. Mais t'as peu, tu t'en vas là. Moi, je vais chez Victoria l'autre fois. JF est là. Sa femme est là. Sa fille est là. Ça travaille. Là. La fille est à la fenêtre. Sa mère est au comptoir. JF est en train de faire des frites. Dan est... Les propriétaires, là. Dan, sont quoi, une vingtaine d'employés, ça roule, c'est plein en place. Là. Mais les proprios sont là, là. Ils sont en train de faire des frites et de la sauce. Là. Puis ils répondent au monde, là, puis ils ont le chapeau sur la tête. Là. Donc, c'est pas des peureux, on va dire. C'est des gens qui travaillent fort.
Ben, donc, félicitations à vous, ceux-là qui font ça. Dans ce contexte-là, vous êtes bons. Ce que je veux vous dire sur les épiceries, moi, mon feeling, OK, c'est que bon, panier extra, je viens de vous coller la shot. Le chiffre d'affaires qui est exponentiel, le chiffre d'affaires de ce mois-ci, janvier, là, qui vient de finir. Quand on va regarder à la fin juin, juillet, Sylvain, be ready, là. C'est le double de ce que tu vends là. L'autre call que je vous fais, la moitié des IGA vont fermer au Québec. Ou transformer en autre bannière. Parce que les propriétaires de IGA, beaucoup sont subventionnés en ce moment pour survivre. Et là, ben, Sobeys est pogné avec un problème. Et Sobeys va être obligé de franciser sa marque canadienne à bas rabais. Je pense que c'est Fresh quelque chose, là, ou je ne sais pas trop quoi, qu'il y a au Canada anglais, qu'il n'y a pas au Québec. Donc, IGA, Sobeys ont juste les épiceries chères. Sobeys a une réunion cette semaine avec des propriétaires de IGA. Les IGA, dans les petites places, les patents sont plus capables. Là. Ils sont plus capables. Le monde rentre là, regarde les prix, ils se mettent à broyer. Ils sortent de là avec un sac gros comme rien, ça a coûté 55$, il n'y a rien dans le sac. Donc, ils vont changer de bannière. Ou il y en a plein qui vont fermer, parce qu'il y en a plein en ce moment qui sont subventionnés par Sobeys, la maison mère. Si Sobeys ne continue pas la subvention, ils sont pris jusqu'au cou, là. Fourrés. Même chose pour les métros. Les métros, probablement que au Québec, la moitié des métros vont tourner en Super C. Facilement. Parce que c'est pas, là. Puis oui, c'est un plus belle épicerie. Mais tu sais, quand même, pas si extraordinaire que ça, là. C'est correct, mais c'est pas... On n'est pas dans le 5 étoiles, là. Essayez de vous trouver, dans le mien que j'ai, essayez de vous trouver un steak qui a de l'allure quand vous rentrez là. Là, y a-tu quelqu'un au comptoir? Y a-tu quelqu'un? Non. Si tu veux avoir quelque chose de pas pire, dans une épicerie, tu vas au IGA des sources. C'est là que tu vas, dans mon cas à moi. Mais métro, pour une épicerie de ce prix-là, tu dis, qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel là-dedans? C'est durable. Donc, d'après moi, métro s'en va chez Yaub. Ça va de plus en plus devenir des Super C. Puis, that's it. C'est ça qui va arriver. Puis l'autre affaire, c'est... Ta compagnie low cost, là, IGA, Sobeys, c'est Freshco. Exact, c'est elle. Exact. Qu'il n'y a pas au Québec. Donc, il faudra qu'ils trouvent un brand québécois, là, on comprend, là, que ça ne peut pas être cette compagnie-là. Ça ne peut pas être ce nom-là. Mais ça va être basé sur ça, sinon... Donc, tu me demandes comment j'ai réagi? Ben, il y a un bout de moi qui est un peu découragé parce que les gens qui sont affectés par ça, les familles, les gens qui font des salaires décents, mais pas extraordinaires, mettons que les deux gagnent 50 000 chaque, 55 000 chaque. À 110 000, t'es pauvre. Tu ne devrais pas être pauvre. Mais en ce moment, chez nous, 110 000, t'es pauvre. Ils ont 2 enfants. 3 enfants. Et eux autres, ils se sont retirés du monde. Ils sont retirés du monde. Donc, eux autres, ils se plaignent entre eux autres dans le char, mais le reste, ils se plaignent nulle part. Ils ne vont pas voter. Ils ne sont pas au courant de ce qui se passe. Ils ne font pas de lien. Pourquoi? Donc, le parent leur a dit, il a parlé à sa mère. Sa mère a dit, elle écoute la TV à longueur de journée. Sa mère, elle a dit, ben oui. Là, elle a dit à sa mère, ouais, on est allé à l'épicerie aujourd'hui, ça a coûté vraiment cher. On ne sait pas comment on va faire pour arriver. Ah, tu vas voir, ma petite fille, qu'il y a des affaires plus dures que ça. Là. Tu pourrais être aux États-Unis. Dans notre temps, oui. Tu pourrais être aux États-Unis. Il y a une guerre civile qui est en train de se préparer. Là. Donc, s'il y a ça qu'on a, là, on est chanceux. Puis là, ben, elle a fait, ah, ouais, OK, ouais. Donc, eux autres, ils votent pas. Moi, c'est pour ça que tout le dossier des arbres à Québec, là, sur le tramway, calissez-moi patience avec ça. On n'a rien à calisser des arbres. Je me suis jamais intéressé aux arbres, OK? Les arbres, ça repousse. Ouais. Donc, mais c'est des beaux arbres. C'est un désastre. C'est des arbres de 100 ans, calisse, que tu mets assis dedans. Calisse. Mais non, tabarnak. Je veux qu'ils les coupent. Je sais qu'ils ont voté. Ils ont voté pour les chouclacs. Organise, je m'en calisse des arbres. OK? Laissez-moi tranquille. Si c'est les arbres, là, si c'est ça qui les fait réagir, là, ben on est foutus, ici. Parce qu'avant d'arriver aux arbres, là, il y avait 1000 affaires pour qu'ils sortent voter. Là.
reliés à ce projet-là. Non, je comprends. Le monde savait qu'il allait avoir un carnage dans la ville. Ils ont voté pour les chouclacs, puis après ça, ils coupent les arbres, puis le monde vient fou. Chris, il vous manque-tu un bardeau? Moi, je veux qu'ils coupent. T'avais juste à voter la chance, esti. Moi, je veux qu'ils coupent les arbres. En tout cas, moi, je suis content en crif que mon fils ait choisi sa carrière. Et la gueule, esti. Oui. Oui, piston. J'espère que c'est lui qui va avoir le contrat. Non, regarde, moi, là, c'est ça que je te parle. Tu sais, les gens de 30 ans qui rentrent à l'épicerie, puis sont 35 ans, puis ont 2 enfants, 38 ans, 40 ans, sont en dehors. Ils checkent Instagram, ils checkent leurs patentes, sont sur TikTok. Ils vivent dans un monde qui n'existe pas. Ils ne savent pas trop ce qui se passe dans la réalité. Tu leur demandes, ouais, hein, c'est... Puis là, ça vient très basique. Il a parlé à sa mère, il a parlé avec un gars à job. Finalement, ça aboutit très simplement que c'est Trump. Puis là, tu lui dis, ouais, mais c'est pas mal notre gars Carney. Non, je sais pas c'est qui Carney. Là. Vas-tu aller voter? Non. Donc, finalement, j'ai de la peine pour eux autres parce que c'est un peu de leur... Tu sais, ils laissent leurs parents voter. Ils laissent leurs parents... Leurs parents ne mangent plus. Leurs parents mangent même pas 2 repas par jour. Ils mangent un repas. Puis, hey, t'as peu. Je les ai vus, les parents. Moi, je les ai vus au Shaker la semaine passée. Je les avais vus la semaine d'avant aussi. Belle table de boomers. Ils sont genre une douzaine qui mangent là à tous les mardis. 2-3 bouteilles de vin, la bière avant. Ah ouais, donc, le gros lunch. Ils sont là tout le temps. Puis là, j'ai vu par les serveurs qui sont sont là tous les mardis. Puis eux autres, Chris, la maison est payée. Ils n'ont plus rien qu'un char à 2. Ah ouais. Prennent pas de gaz. Ah oui, ils ramassent tous les rabais de la FADOC. Là. Ah oui, ils prennent tous les astis de rabais. Le gars, il s'est pas acheté de paire de jeans depuis 2011. Le Chris a... Belle retraite. Ouais. Belle retraite. Ah oui. Puis ça, il vote. Carney! Ouais, mais là, Carney, il est en train d'appauvrir tes enfants. Pas grave, mes enfants, ils s'organiseront. S'organiseront, eux autres. Mais non. C'est correct, les autres. C'est Canada. Donc, voilà pour Steph Bruyère. Radiopirate.com. No rules. Radiopirate.com.